Et salut à tous! Salut, 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 salut! salut tout le monde. Salut Salut! Badabou, déjà présent dans le chat. Badaboum qui est en feu. Salut à tous! Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Là, on revient sur nos émissions, sur nos basiques, sur les lundis. On a beaucoup de choses à dire en plus ce soir. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que cette petite semaine c'est bien commencé, que vous avez passé une belle journée et que vous êtes installé devant votre ordinateur, devant votre téléphone ou je sais pas quoi, mais que vous êtes avec nous ce soir pour discuter un peu foot tout en dégustant une petite Vivant binouse. inclus. Exactement les gars, parce que est-ce qu'on l'attaquerait pas cet apéro avant de commencer? Yes. À la vôtre les champions. Santé, Et santé. santé, santé. Comme d'habitude, servez-vous un petit truc à boire si vous voulez pour passer le moment avec nous. On va discuter foot, participer sur le chat aussi. Alors, j'ai pas trop de retours là pour l'instant. Moi, je vois sur le chat et je sais pas si combien il y a de personnes, les gars. Je sais pas si vous voyez. Si on a nos petits habitués d'habitude Sur ou le pas du chat, il tout. y a Badaboum qui nous a dit bonsoir. Il y a Ouais. Seb qui vient d'arriver. Tu m'étonnes, il a bossé donc il Brice veut qui vient vérifier qu'on d'arriver. travaille. Ouais. Salut Brice. Brice qui est là aussi. Salut C'est les gars. Brice qui doit être assez fatigué aussi, je pense. Brice qui doit être un peu crevé quand même, ouais, je pense. Il a répondu présent tout le week-end. Magnifique. Salut les gars. Allez, installez-vous tranquillement. On va commencer parce qu'on a pas mal de choses à dire. Bon, déjà, est-ce que vous avez passé un bon week-end, messieurs, déjà? J'ai passé un excellent week-end. Je risque d'être un peu fatigué ce soir, par contre. J'avais un EVG sur Biarritz. Et bien, on n'a pas chauvé. Et bien moi aussi de mon côté, de toute façon tu le sais Simon, on était ensemble, on s'est régalé. Ouais. On va passer du bon temps également. Et t'aurais peut-être une anecdote à raconter, Franck. Non, 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 j'ai pas d'anecdote. On n'a pas d'anecdote à raconter. Bon, justement, Pas d'anecdote. non, on va parler Eh ben, ballon on peut plutôt. attaquer. On On va peut parler attaquer. ballon plutôt, on est meilleur là-dedans. On est meilleur là-dedans, mais c'est pas sûr. Euh, Aujourd'hui, émission spéciale. Émission spéciale, on va faire le grand bilan de l'année. On va faire le bilan de chaque championnat, justement. On va parler de la Serie A, Bundesliga, de la Liga, de la Première Ligue, et on va finir, bien évidemment, par la Ligue 1. Et on finira Le notre, plus notre beau des soirée, championnats. le plus beau Notre championnat cher du monde. championnat. Exactement. Et on terminera notre soirée sur une petite note sympa, comme d'habitude, sur du jeu. Salut Ouman, bienvenue à Salut toi. En Loulou. plus, au moment où on part du Salut quiz, Serge. il arrive, Oh, comme par concierge hasard. en direct des États-Unis, le Serge, là. C'est vrai? Oh Ouman, Bah, t'es un bon. Ouais, il est j'ai à la parlé d'Odegaard, Nouvelle-Orléans. Ouman, t'aurais été fier la semaine dernière. Dommage que t'as Ouais. raté ça jeudi dernier. Putain, bah, Serge qui nous régale, du coup, qui nous suit des États-Unis. Ça y est, on est en train de s'exporter à l'international. Salut Salut Nico, Nico, salut Perlou. salut à tous. Installez-vous tranquillement, justement. Ce soir, grand bilan. On va parler un peu, on va revenir sur cette saison, sur les différents championnats. Il y a des championnats qu'on va passer un peu plus vite que d'autres, bien évidemment, parce qu'on a regardé un peu moins de choses. On est peut-être un peu moins calé. Mais, par exemple, typiquement un championnat qu'on aurait pu passer plus rapidement que prévu, c'est la Serie A. La Serie A. Mais l'avantage, c'est que non seulement Cyril travaille très bien sur son championnat, mais en plus de ça, on a des petits backups. On a des petits envoyés spéciaux qui sont, De euh, très qui bons sont, backups, même. voilà, qui sont très présents sur la Serie A parce qu'ils sont fans de clubs en Serie A, donc ils suivent tous les week-ends. Et donc, on a des experts parmi nous qui vont pouvoir nous apporter un peu justement leur science. Et donc, Cyril, je te laisse la main pour notamment la dernière journée de Serie A, il Ouais, s'est tout à passé fait, pas mal ouais. de choses. Ouais, parce que comme en Espagne, ça jouait aussi en Serie A ce week-end, c'était la dernière journée. Il restera qu'un seul match, c'est Atalanta et Fiorentina, un match en retard, mais qui n'aura aucun impact parce que les deux équipes, elles ont le classement qui est figé. Du coup, l'Atalanta a encore une fois gagné 3-0, c'est le score actuel du moment pour eux. Ils finissent très 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 fort. Ils peuvent même aller chercher une troisième place s'ils gagnent Mm. le match en retard. Ouais. On va parler surtout là des gros dans un premier temps. Bologne à Calais, mais avait fait tourner. Eux, l'objectif était atteint depuis longtemps en ayant validé cette Ligue des Champions. Donc voilà, ils ont fait tourner.
pour donner du temps de jeu à un peu plus de monde. La Juve a gagné contre Monza. Milan a encore fait un gros score 3-3 contre la Salernitana. On aura vu beaucoup de buts avec le Milan cette année. On va en reparler là tout de suite. Et ensuite, on avait deux matchs très importants pour le maintien entre Frosinone-Udinese et Empoli-Roma. Et à la 94e, c'est M'Bayang qui marque et Incroyable. et qui sauve Empoli à la toute dernière minute parce qu'il fallait qu'il fasse une victoire pour doubler Frosinone qui, eux, ont complètement merdé à la maison contre des types de Udinese. Ah non, ils n'étaient pas en claquette, ils jouaient le maintien aussi, eux. Et donc, en fait, c'est Udinese qui élimine Frosinone et Empoli qui en profite dans le même temps en allant gagner du coup à la dernière minute à la maison. Donc, chapeau à eux. Empoli, c'est quand même une équipe habituée de la Serie A, donc on les verra l'an prochain. Et c'est Frosinone, Sassuolo et la Salernitana qui descendent. Et justement, ça me permet en plus de faire la transition on va faire un petit bilan sur justement, sur ce championnat et Sur les sur les qualifiés, ouais. qualifiés notamment. Donc, en Ligue des Champions, comme vous le voyez, on a la Juve, on a l'Atalanta, on a l'AC Milan, on a Bologne, on a l'Inter Milan, mais on n'a Parce que pas du coup, l'AS Roma. On n'a parce que pas du la S coup, Roma. c'était notre interrogation de jeudi dernier. On ne savait pas si, malgré la victoire de l'Atalanta en Europa League, ça a libéré une place pour, euh, pour la Roma. Et bien la réponse est tout simplement non. La Roma reste bien en Europa League. Il y aura seulement, c'est déjà beaucoup, 5 clubs Ouais, c'est beaucoup, italiens ouais. Mais en Ligue attends, des Champions. et tu sais que du coup, ils sont pas en Ligue des Champions parce que l'Atalanta ne finit pas cinquième et repasse devant Bologne. C'est pour ça aussi que ça débloque, apparemment. Apparemment, c'est ce que m'expliquaient Nico et Seb. C'est comme l'Atalanta du coup a gagné et va encore gagner son match et finir dans les trois premiers. Il y a de grandes chances. Bah là, ça va même s'ils gagnent, même s'ils passent pas troisième, pardon. Là, comme ils sont dans les quatre premiers, et ben ça débloque pas la place supplémentaire. S'ils étaient cinquième, Hmm. l'Atalanta, ça débloquait. À Mais ça, débloquer mais pour c'est la la Roma. règle. Ouais, la règle, c'est que si tu finis dans le top 4, ça ne débloque pas une place supplémentaire. Ouais, parce que tu es directement. Ouais. Et du coup, comme l'Atalanta, eux, ont joué le jeu jusqu'à fond, à fond, et donc a gagné, Mais c'est bien pour le coup. bah oui, après c'est C'est bien. logique. Et puis 5 équipes, c'est suffisant. 6, ça aurait vraiment fait beaucoup. Même s'il y aura plus d'équipes dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est bon, 6 équipes Et, italiennes. et puis, Oh. oui, mais même, en soi, la Roma ne méritait pas parce qu'elle elle avait qu'à se qualifier d'elle-même en étant cinquième. Elle a été sixième, donc elle ne mérite pas forcément d'être en Ligue des Champions. Donc, résultat logique. Logique, ouais. Ouais, totalement. En Avec un plus, ils petit ont perdu exploit un de match. Bologne, hein, on peut parler de Bologne quand même. Ouais. Bologne qui se retrouve en Ligue des Champions, c'est quand même assez exceptionnel. On en a parlé toute la saison comme équipe surprise. Ils ont pas craqué. Un petit peu à la fin, mais ils finissent quand même cinquième. Mais incroyable, Thiago Motta, du coup, qui a mené Ouais. ces hommes jusqu'à la Ligue des Champions. Personne n'aurait misé dessus, c'est tout simplement fou. Voilà. Ouais. Ouais, Thiago après, Motta qui va sûrement aller à la c'est Juve d'ailleurs. normal qu'ils aient un peu craqué aussi, hein. Oui, c'est un peu Oui, normal oui, en tout à plus à fait. la Ils fin. relâchent la pression, c'était assuré. Voilà, les types, ils ont profité, quoi. Oui, oui. En plus, tu vois, par exemple, là, justement, le fait qu'ils aient fait 3-3 contre la Juve, après ils aient perdu, c'est contre le Genoa là ce week-end. But de Vitinha en plus, j'ai vu, de Ah, l'OM. l'ancien de Oh! Marseille? Ouais, ouais. Du coup, ils ont baissé au classement, mais sinon, ils avaient fait le job et ils ont fait une belle Ouais, saison. Et ils ont fait d'ailleurs, un sacré job, ouais. ils sont tous Et comme d'accord tu pour disais, dire que Thiago Motta, c'était l'entraîneur de l'année, quoi. ouais, et comme tu dis, Thiago Motta qui ne sera plus l'entraîneur de Bologne la saison prochaine, parce qu'il va signer à la Juve, c'est fait peut-être, hein, non? Je sais pas. Alors, je crois pas que c'est officiel, mais en Non, tout cas, c'est très pas très officiel, bien mais c'est parti. ouais, Toutes les c'est dans rumeurs, les bacs. ouais, toutes les rumeurs disent que, bah voilà, et c'est très bien parti. Il parle pour l'instant qu'à ce club et donc c'est plutôt bien Sachant parti. qu'Allegri a été viré. Oui, oui. Donc non, non, c'est la suite logique, hein. En plus, c'est bien pour la Juve pour peut-être les renouveler un peu parce que là, il fatiguait un peu avec Allegri, hein. Ça tournait en rond, hein. Oui, oui, Ça exactement. tournait en rond. Et Et en après, plus, ils font la pas une bonne FIO, saison. ouais, j'allais dire juste la FIO après là pour l'instant qui est qualifiée à la Conference League. Compétition qu'elle est en train en plus qu'elle joue et De qu'elle jouer, peut ouais. peut-être gagner contre Ils sont en finale, ouais. l'Olympiakos là. Ils jouent mercredi Mercredi, contre ouais. l'Olympiakos, donc à voir. Et après bon les relégations, bah, on s'en fout un petit peu dans le sens où
On s'en fout un peu. Non, parce que Sassuolo, par exemple, c'était un club assez historique en Italie. Ouais, Ça fait bizarre tout qu'ils à fait. descendent. Euh, ce que m'ont dit les Italiens, là, nos deux consultants, nos envoyés spéciaux italiens, ils disaient ils sont bien contents que ce soit Empoli qui se maintienne plutôt que Frosinone, parce que apparemment Frosinone c'est un club qu'ils apprécient pas trop. Donc ils sont bien contents que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, Et après, en qualifié, un club dont on parle jamais et qu'il fait son chemin tranquillement chaque année, c'est la Lazio. La Lazio, toujours dans le haut du classement en Italie. Bon, cette année, ils finissent septième. Ils ont eu fait mieux, mais la Lazio qui est là, personne n'en parle de ce club, mais ils sont quand même toujours présents en Italie Ouais, et en c'est Europe. vrai. et ouais, justement pour revenir un peu sur ce championnat, on a des surprises. On a des surprises, on a des déceptions et on a demandé à nos compères, justement, qui sont respectivement fans de la Roma et du Milan AC, de l'AS Roma, hein, bien sûr, de faire un petit bilan de leur Serie A en leur donnant une petite trame, en leur demandant quelle était l'équipe plaisir, l'équipe déception, le coach de l'année, le meilleur joueur, la meilleure recrue, le joueur révélation, le joueur plaisir et la déception aussi en tant que joueur. Donc il y a pas mal de choses, ils se rejoignent sur Ouais, notamment ils sont ce d'accord qui sur est des beaucoup de choses. Ouais. meilleurs, ouais, sur les coachs, les équipes, etc. Après, il y a des choses un peu plus subjectives. Donc ils ont mis des choses un peu différentes, les Évidemment. joueurs. Donc comme vous pouvez le voir là, comme Alors, vous pouvez le voir, ils ont mis pas mal de choses. Ouais, on a, vas-y, Franck. on a notre ami Nico qui a mis Bologne en équipe plaisir, parce qu'effectivement, enfin, c'est pas habituel de les voir là, donc pour lui, c'était Bologne son équipe plaisir. En revanche, Seb, il a mis son club de cœur en équipe plaisir, c'est-à-dire le Milan AC. Ouais. Donc Mais il explique voilà, pourquoi quand même. Il explique pourquoi il a mis Milan. Il a marqué qu'il y avait eu énormément de recrues l'an dernier et que pourtant ça avait très très vite bien démarré, que Milan avait été performant tout de suite, alors qu'il y a quand même des gros joueurs qui étaient partis l'an dernier et que les recrues qu'ils avaient récupérées, comme Reinders, Pulegis, Loftus-Cheek, ils ont été très 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 décisifs. Ils sont toutes les recrues du Milan AC cette année, c'est 46 buts, toutes compétitions confondues. Donc pour le coup, c'est énorme. Alors certes, il y avait beaucoup de recrues, mais elles se sont tout de suite bien foutues dans le collectif et ça a vraiment pris tout de suite. C'est ce qui explique. après, pour l'équipe déception, pour tous les deux, c'est pareil, c'est Naples. Et effectivement, c'est une grosse déception cette année. Un club comme Naples, Mm. habitué des Coupes d'Europe, qui n'en participe à aucune, qui ne participera à aucune l'an prochain. C'est vrai que c'est aussi une surprise. Et c'est pour ça, du coup, qu'ils l'ont mis en équipe déception. Coach de l'année, évidemment, pas trop de surprise. Thiago Thiago Motta, qui a Motta, amené cette équipe de Bologne à la 5e place et en Ligue des Champions. Après, pour la meilleure recrue, ils sont d'accord. Heu, ils sont d'accord également. Pulisic, Pulisic qui C'est a vrai qu'il fait fait une très belle saison, hein. une très belle saison, exactement. Ouais, Rien qui à a dire, apporté de la percussion et qui a apporté des options offensives à cette équipe du Milan qui en manquait aussi hein, un peu. Hein. L'année dernière, ils ont perdu, bah là, ils ont perdu Brahim Diaz et tout, donc ils perdaient. Même ils ont perdu Salmakers, qui était aussi une des options offensives. Donc ça leur a fait du bien, ce petit Pulisic. Un petit Pulisic, ouais. Je- Révélation, ils n'ont pas mis le même. Révélation, Nico a mis le gardien de la Roma, justement, le petit James Villar. Et Seb a mis Zirkzee, l'attaquant de Bologne, qui a énormément porté Bologne cette année en ayant beaucoup marqué, beaucoup fait de passes D, en étant très très percutant et très important dans le style de jeu de Thiago Motta. mmh, on a oublié de passer les meilleurs joueurs, mais les meilleurs joueurs aussi, ils sont en accord. Lautaro Martinez, qui finit meilleur buteur, du championnat. Bravo à Seb, supporter du Milan AC, qui a osé Ouais, mettre, Lautaro Martinez. Et il a également mis Sommer. Sommer, j'en ai parlé la semaine dernière, il était dans mon 11. Il fait une super saison avec 19 clean sheets, voire 20, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce week-end. Et, et il a pris que très peu de buts cette saison, une vingtaine à peine. Donc, Sommer qui mérite aussi ouais, d'être meilleur joueur de ce championnat. Ils ont fait deux partout ce week-end contre le Las Vérone d'Inter, donc il n'y aura pas De partout. de clean Donc, sheet supplémentaire. Ouais. ça fait donc 19 clean sheets cette saison pour Sommer C'est et énorme, ça 22 fait buts, ça 22 fait buts un pris. match sur deux. Un match Ouais. sur deux sans encaisser de ouais. but, c'est vraiment énorme.
Comme dit Théo, ça a dû lui brûler les doigts d'écrire ça. Entre Sommer et Tu Lautaro m'étonnes. Martinez. Surtout Lautaro Martinez, il le déteste à un plus haut point. Et du coup, bah, il reconnaît au moins que c'est vrai que ça a été Kounis, le meilleur joueur. Kounis qui parle de l'Atalanta aussi en tant qu'équipe plaisir. Et Bien sûr. effectivement, vu la remontada qu'ils mettent à la fin, ils vont sûrement finir troisième. Donc effectivement, ça aurait pu faire partie des équipes plaisir. Ça fait partie des équipes qui ont mérité d'être à cette place-là en championnat. Et en plus, ils ont gagné l'Europa League. Donc vraiment, félicitations à eux. C'était un peu, comme dit Seb, une saison en courant alternatif. Ils finissent juste bien, un peu comme Lyon en Ligue 1. Ça avait pas aussi mal démarré, mais ça a fini très très fort en tout cas. Ouais, Et du il coup, finit sacrément bien. Même Ouais, l'Atalanta, tu il repars finit- avec l'Europa League, t'es qualifié en Ligue des ah Champions. ouais, ouais. Même sans l'Europa League, là, tu vois, ils étaient dans le top 4, donc qualifiés pour la Ligue des Champions. Bah, ils vont même peut-être finir troisième, là, s'ils gagnent leur prochain match contre la Fio. Tu finis troisième de Serie A, tu gagnes l'Europa League, c'est une sacrée saison. ouais, c'est une sacrée Même si saison, ouais. c'était pas Surtout pour régulier un au club début. comme l'Atalanta. Ouais, totalement, hein. Ils sont pas du tout prédestinés à faire des saisons aussi complètes jusqu'à la fin. Donc, franchement, bravo. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de l'Atalanta, Sacrée Seb saison. avait mis en joueur plaisir Scamacca en deuxième. Il avait mis d'abord Reinder, justement une des recrues du Milan AC, c'est vrai qui est assez euh, sympa à avoir joué. C'est un joueur un peu classe et tout. Et c'est vrai il est agréable à avoir joué. Il est un peu stylé. Et Scamacca aussi, de toute façon, on l'a bien vu, nous, en tant que Ouais, observateurs, supporter externe, ouais. ouais, on l'a plus vu en Europa League. Et effectivement, il fait une belle saison, lui, hein. Ouais. Mm. Et Seb qui précise qu'il commence enfin à montrer son talent parce qu'il a 25 ans, Skamaka. Et c'est vrai que avant cette saison, on n'en avait pas forcément beaucoup entendu parler. Donc c'est bien qu'il ait explosé là. Ça serait bien qu'il continue, quoi. Et pour Il avait fait une l'Atalanta et bonne pour lui. saison en Italie. Après, du coup, il avait un peu une petite hype à un moment donné. Il devait aller au PSG. On parlait un peu de lui. Après, Ouais, il est allé à mais West Ham, bon. du coup. Il est allé en Angleterre. Il s'était blessé et ça n'a pas vraiment marché. Mais il avait une grosse blessure aussi là-bas. Et en Angleterre, à West Ham, ça n'a pas trop marché. Du coup, il est reparti en Italie et pour le coup, ça lui réussit bien. Et je vois Et ça, que, c'est un joueur génial, ça, pour les clubs. C'est quelqu'un qui se donne, qui ouais, met de l'envie, qui mouille le maillot, qui vraiment va au combat. Et ça, c'est vrai que tous les clubs aimeraient avoir un joueur comme lui. Franchement, très très bon profil, Skamaka. totalement. En joueur déception, Nico, il a mis Chiesa aussi. Il m'a dit qu'il avait fait, bah, c'était très irrégulier et que pour Il le a du coup, mal là, à revenir depuis sa ouais, blessure. il Il revient s'est croisé, ça apparemment, il pique, hein. revient bien un peu. Apparemment, il revient bien. Mais que sur la fin, là. Mais parce qu'il y a l'Euro, lui, il est bon qu'à l'Euro, lui. Mm. Mais, et en joueur déception, Seb, il avait mis Léao. Alors, il n'avait pas mis Dybala. Il m'avait parlé dans un premier Immobilier. temps de Dybala, mais Immobilier, effectivement. Immobilier, parce qu'il a fait sa pire saison en 10 ans, il m'expliquait. D'un point de vue statistique et même d'un point Ouais. de vue de Bon, jeu, hein. après, c'était aussi un habitué des grosses saisons en Italie avec facile 20-25 buts, voire plus par saison. Donc, c'est quand même un rythme qui est dur à maintenir. Mais ouais, cette année, il a été blessé. Je crois qu'il a été nettement moins titulaire que les années précédentes aussi. Il me semble l'avoir vu souvent sur le banc. Donc, ouais, je ne sais Mais pas si. c'était lié à une blessure ou c'était des choix de Il a coach été aussi? blessé. Ok, Je ne sais pas. Je crois qu'il a été blessé un peu. Puis après, il n'est pas revenu tout de suite. ok, ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur la Serie A, sur le championnat en lui-même? Est-ce que vous avez des joueurs, vous, qui vous ont fait kiffer, que vous voulez mentionner? Moi, pas spécialement. Comme je l'ai dit, c'est un championnat que je suis peu. C'est rare que je m'attarde longtemps sur les matchs. Je fais totalement confiance à nos envoyés spéciaux, Mm. qui, j'en suis sûr, ont été les plus honnêtes possibles. Donc, rien de plus à rajouter pour moi. Ouais, on peut enchaîner sur le prochain championnat. Pareil, rien à rajouter de mon côté. On a déjà assez parlé. On a, on a bien dit que du bien de ce championnat, malgré tout, ce qu'on en pense. Oh, on a fait un effort, on en a parlé longtemps là, hein. Mm. Trop. Mais la Euh, Bundesliga, tu vois, ça aussi, c'est un championnat sur lequel on n'a pas l'habitude de regarder, mais je pense qu'il y a des choses à dire. Enfin, moi, ouais, personnellement, ben tant deux, trois mieux. trucs à dire. Donc, voilà, Cyril, je te laisse redire un Ouais, peu le classement et tout. Et après, quand on refera pareil, tout ce qui est meilleure équipe, équipe déception, etc.
Et là, on essaiera de débattre un petit peu. Ouais, bah, le classement, on la connaît, la surprise majeure de cette année en Bundesliga, c'est le trophée de champion de Leverkusen, qui met fin à 12 ans, je crois, de titres d'affilée du Bayern. Euh, le Bayern qui, sur le fil, a fini troisième en étant doublé par Stuttgart, qui eux aussi font une saison incroyable, parce que l'an dernier, ils jouent le maintien. Je crois même qu'ils se sauvent dans les dernières journées, et là, ils finissent deuxième avec un Guirassy en feu à 28, je crois, c'est ça qui est écrit, 28 buts, 4 passes. Il y a aussi Ouais. des mecs comme Fouris, comme Undav. Ouais, ça a vraiment bien marché. Et derrière le Bayern, on a Leipzig et Dortmund qui se sont eux, battus un peu entre eux dans leur championnat pour essayer d'attraper les places en Ligue des Champions. Bon, qui au final, comme en Italie, il y en aura 5. Les qualifiés, on va les voir. Et puis derrière, on a Darmstadt et Cologne qui descendent. Et pour le coup, Bochum, ils sont en barrage. Ils ont le match retour du barrage ce soir, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont perdu à l'aller. Enfin, il y a eu 3-0 pour une équipe. Je ne sais plus pour laquelle. Je vais aller vérifier ça de suite. Là, ils mènent 1-0 Bochum. Et à l'aller, ils en ont pris 3. Donc, à voir ce que ça donnera. Ça va se jouer entre eux et Düsseldorf. Mais ça, on va le voir dans le slide prochain. Salut à toi, MDA6. Salut à toi dans le chat. MDA6. Et Oh, je ouais, suis la mort. plus belle. Je suis mort. Eh ben, c'est pas Cyril, trop tôt, depuis le temps qu'elle devait suivre. Cyril, est-ce que tu es chaud d'essayer de éteindre tes écouteurs et les rallumer parce qu'on t'entend moyen, juste Ah vite ouais. fait. Mais je me demande si c'est parce Ça. que t'es en arrière ou que tu mets ta main dessus, peut-être, Non, non, j'ai pas la main dessus. quand Dans tu le faisais chat ça là. aussi, vous m'entendez pas? Non, si on t'entendait, mais un peu moins. Ouais, c'est ça, un peu moins. Après, rien de grave, on t'entend quand même, mais c'est juste au cas où. Simon, tu passes sur le second diapo Yes, pour ben en montrer plus c'est sur les équipes les qualifiées. qualifiés, ouais. C'est sur les qualifiés, donc les qualifiés en Coupe d'Europe. Donc pas de surprise. En plus on les connaît depuis un petit moment. Bayern Munich, Leverkusen, Dortmund, Leipzig et Stuttgart. Avec après en Europa League, on a Francfort et Hoffenheim. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être une surprise aussi qu'on n'en a absolument pas parlé du tout. Mais Heidenheim là, ou Heidenheim, je sais pas comment on dit, qui est en Conference League, qui est qualifié. Je suis sûr, je connais pas un seul joueur là-bas. Et après en relégation, c'est ce qu'a dit Cyril, ça va se jouer entre Bochum là et Düsseldorf pour ceux qui vont soit rester, Après, comme on soit peut le monter. voir en Ligue des Champions, on a quand même les trois habitués de ces dernières années. Bayern, Dortmund et Leipzig, c'est vrai que sur ces dernières années, ils sont assez réguliers. Leverkusen qui revient après une longue période où on les voyait plus trop sur le devant de la scène. Ça va être bien de les retrouver en Ligue des Champions l'an prochain. Et Stuttgart qui vient s'inviter à la fête. Stuttgart, je pense qui ces dernières années n'ont pas trop eu l'habitude de ce genre de compétition. Mais là, comme on a vu dans le classement des buteurs, on a eu un Guirassy en folie qui a mis 28 buts en championnat et du coup qui a permis à cette équipe surprise de dépasser le Bayern sur le fil et de finir second. Donc c'est vrai que malgré tout, en Champions League, on aura quand même quelques habitués. Ouais, totalement. D'ailleurs, parce que du coup là, on n'a pas fait de visuel parce qu'on n'était pas capable de le faire sur le coup. C'est un peu plus dur, ouais. Ouais, sur la liste de meilleurs recrues, meilleurs joueurs, meilleure équipe, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble en direct, qu'on discute un petit peu, qu'on se mette d'accord. Si je me remets dans l'ordre, déjà on peut dire l'équipe plaisir, quoi, l'équipe sur Voilà, le je pense qu'on est plaisir, tous surprise. d'accord. Il n'y aura pas de Ouais, doute. Leverkusen, hein, Ouais, Leverkusen, 90 buts, premier, 90 points. C'est je suis difficile de mettre une d'accord. autre équipe que. Zéro totalement. défaite, c'est sûr que là, il n'y a pas photo. C'était bien et bien l'équipe. En coach, du coup, ça Ouais, va avec. ça va Xabi avec, ouais. Alonso, Xabi Alonso, ouais. meilleur entraîneur de l'année. Meilleur Des- entraîneur de l'année, tout championnat confondu même, hein, parce que zéro défaite, c'est quand même un truc de fou. Ils ont gagné le championnat en plus aussi, pas le championnat, La coupe, ouais. la coupe d'Allemagne, Et Leverkusen. samedi soir, ouais. Donc voilà, mérité aussi pour Xabi Alonso. Après, il y a quoi du coup comme Bah justement, catégorie? là, ce que je regardais, on a équipe déception. Ah, On moi peut j'en ai mettre. une justement. Ouais, vas-y.
En équipe déception, moi, je mettrais l'Union Berlin. Parce que l'Union Berlin, elle était sur une progression fulgurante les dernières années. Je ne saurais pas dire exactement, mais ils, ils- ils sont champions de deuxième division. L'année où ils montent, ils finissent dans la petite Coupe d'Europe. Ensuite, l'année d'après, ils finissent en Europa League. L'année d'après, ils finissent en Ligue des Champions. Et l'an dernier, ils finissent même second. Ils finissent second l'an dernier derrière le Bayern. Et cette année, ils se sont battus pour jouer le maintien. De vraiment équipe déception pour une équipe qui a joué les poules de la Ligue des Champions en début de saison, se retrouver aussi bas et Et ils c'est se passent peut-être ça qui leur a fait mal d'ailleurs. et c'est pour ça, on en parlait avec Peut-être. Brest, des fois, ça peut. Une équipe pas habituée d'enchaîner les matchs comme ça au début, perd un peu le fil du championnat, essaye de jouer à droite à gauche, ils ont peut-être pas supporté le truc. Mais du coup, c'est pour ça que je les ai mis en équipe, enfin, que je les mets en équipe déception, parce que ça fait plusieurs années qu'ils étaient sur une progression fulgurante. Et là, ça a été la décadence tout au long de la saison. Totalement. Ok. On peut parler. Moi, je mettrais le Bayern, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut parler du Bayern aussi. Parce que, Mm. parce que ça fait, ouais, après, évidemment que c'était sûr que la série allait s'arrêter, mais même dans le jeu, on les a toujours sentis moins bons que les années précédentes. On a l'impression que la mayonnaise avec Tourelle, elle n'a pas pris du tout. Au final, ils finissent troisième. 8 défaites, c'est très très rare pour eux. 45 buts encaissés, c'est rare aussi. Ouais, je les ai trouvés moins bons cette année, malgré qu'ils fassent un beau parcours en Ligue des Champions. Moi, j'aurais mis celle-là. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit sur Berlin. Ouais, l'Union Berlin, Mm. c'était une très D'ailleurs, bonne idée, justement. il y a Skunix qui précise dans le chat qu'il y a eu une grosse panne en attaque, effectivement, pour l'Union Berlin. En début d'année, apparemment, ils avaient 2 expected goals par match et pourtant ils n'arrivaient pas à en À foutre un. marquer. Donc, ouais, équipe déception. Bayern également peut en faire partie parce que c'est vrai qu'ils ne nous ont pas habitués à ça. Troisième, ça doit faire une éternité qu'ils n'ont pas terminé troisième. Pourtant, je pense qu'on est tous d'accord pour s'aligner et dire qu'ils ont eu la meilleure recrue Ouais, Oui, avec, avec Kane, ouais. Tout à Harry fait. Kane qui finit meilleur buteur Avec largement, Principion. malgré Ouais. que Guirassy a fait sa saison de sa vie. Et ouais. bien, Kane quand même largement devant avec, c'est combien, 36 buts? 36, ouais. 36 buts, 5 passes, ouais. C'est C'est ça. assez affolant. 30 buts en 34 matchs Et, et et toujours il, pas un il a titre marqué pour contre Harry chaque club qu'il a affronté cette année C'est en Ouais, fou. c'est Bundesliga. incroyable. Oui, parce qu'en plus, Incroyable. il a fait tellement une saison hors norme que ça peut être que lui. Alors que, par exemple, aussi un Openda qui vient d'arriver, première saison avec Leipzig, il met 24 pions. Il Ouais, aurait c'est pu, beau euh, aussi. il aurait pu être, on va dire, il aurait pu être un concurrent pour cette titre de meilleur recrue. Mais Kane a vraiment tout écrasé. Parce que du coup, alors, on peut pas lui donner le titre du meilleur joueur de la saison. Parce que Non, il vaut mieux récompenser un mec un de vainqueur. l'effectif de Leverkusen et un gars qui a tout Mm. gagné. Là-dessus, je sais qu'en Allemagne, ils ont désigné Wirtz. Est-ce que vous êtes plutôt Mm. d'accord avec ça ou il y a peut-être un autre joueur? Est-ce Bah, que en je fait, sais pas, Wirtz, je moi. le mettrais plus dans la catégorie révélation, du coup, parce qu'on a cette catégorie-là. Ouais, Mais également meilleur joueur, oui, tout à fait, hein. Grimaldo. Euh, Mm. il peut totalement faire les deux, à la fois meilleur joueur et à la fois meilleure révélation, parce que il fait une saison exceptionnelle et qui lui a valu son titre de meilleur joueur de Bundesliga. Euh, non, rien à dire. Les stats parlent d'elles-mêmes. C'est pas un attaquant, donc effectivement, il a pas mis 150 buts, mais il a été exceptionnel dans le jeu Mm. et il va faire énormément de bien à l'Allemagne pour cet Euro qui va bientôt attaquer. ouais, totalement. Mm. On avait des joueurs plaisir et joueurs déception encore. Euh, Joueur plaisir, moi je vais mettre Sancho. Je- Je vais mettre Sancho pour moi, Ouais, parce que là, on est sur Sancho le joueur Adeyemi. plaisir, c'est du pur subjectif, les gars. C'est vos ressentis perso. Mettez dans vos chats hein, s'il y a des joueurs en Bundesliga Ouais. quand vous les voyez, Bah, ils vous régalent un petit il y peu. a Seb qui a dit Brandt. Seb, il a dit Ouais, Brandt. bah Parce typiquement. qu'effectivement, c'est un joueur très classe à voir. On l'a vu Ouais, contre Paris. Balle au pied, il est très, très, très fort. Moi, j'aurais mis Moussiala. J'adore ce mec. magnifique, Dès que je le vois totalement. jouer, il me régale. Totalement. Il va vite, il est fort. Bon, j'adore ce mec. Je pense que lui et Wirtz, d'ailleurs, ils vont faire très mal pour rejoindre ce que dit Franck avec l'Allemagne à l'Euro, là. Totalement. Ouais, totalement. Après, on reviendra aussi dans une prochaine émission sur les effectifs de l'Euro, notamment Ouais, des favoris.
ou des gros pays. Parce que l'Allemagne, il y a beaucoup à dire, effectivement, comme dit Seb, comme dit Ouman, il n'a pas été pris à l'Euro, Brandt, parce qu'on revient sur Brandt. Et c'est vrai que c'est quand même une grosse surprise. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été pris, et c'est aussi une surprise. Ouais, pour se lancer Tout à fait. dans l'Euro, exactement. On fera une émission spéciale pour bien préparer cet Euro. On fera le tour de tous les effectifs, de toutes les sélections, parce qu'effectivement, comme tu dis, Franck, il y a l'Allemagne, mais il y a aussi l'Espagne. J'ai vu, ils ont sorti leur sélection. Il y a des Mm. trucs à dire. Le Portugal, il y a des trucs à dire. L'Italie, il y a des trucs à dire. Donc, on va vraiment prendre le temps. Il y a même des petites sélections surprises. On prendra le temps là-dessus. T'en as un, toi, Et Franck? pour revenir sur le joueur déception, pour être dans la continuité de la semaine dernière, on l'a mis dans notre 11 des flops. C'est Upamecano, parce que Ouais. il perd sa place de titulaire cette année à cause de grosses erreurs et de cartons rouges débiles. Un peu comme à son habitude, hein. C'est un joueur qui peut être très bon, mais faire de très grosses bourdes. Et cette année c'est pas passé. Il a fini la saison sur le banc. Et en espérant que, bien sûr, que pour cet Euro, il se réveille un peu. Je sais pas s'il sera titulaire ou pas, mais va falloir se remettre au niveau parce que cette année, c'était pas la folie. Je sais pas ce Non, que vous en totalement. pensez. Totalement, t'as raison, hein. Il avait perdu sa place. Même, mais ça, en plus, ça représente bien la saison du Bayern qui a été compliquée défensivement. Il a pas su trouver non plus sa charnière un titulaire parce qu'il a essayé avec De Ligt, il a Avec essayé Kim. avec Kim, il a essayé bah, du coup avec Ouais. Upamecano. Mm. Qui c'est qui a fini aussi? Il y en a un quatrième. Je l'ai plus en tête là. Ah, je sais pas. Je sais pas, ça me dit rien là pour le coup. Putain. Il a pas essayé Kimmich là, en défenseur central aussi à un moment? Non? Putain, j'aurais pu avoir le quatrième si vous l'avez les gars dans le chat. Bref, en tout Moi, cas, je ça l'ai pas. représente bien Upamecano, la mauvaise saison qu'il fait et qui finit sur le banc. Ça représente bien. Ah bah Eric Dyer, voilà, Eric Dyer, Ah oui, l'anglais, exact. Eric Dyer. L'anglais, ouais. Tu vois, tu te retrouves avec une défense centrale qui est remaniée. T'as quatre joueurs qui ont joué plusieurs fois. Upamecano qui finit sur le banc totalement. Là, je te rejoins totalement sur la déception, hein. La déception de la saison, ça peut être lui en tout cas. Est-ce que t'en as un autre toi, Cyril, en tête ou t'es plutôt d'accord là-dessus? Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. On était d'accord de le foutre dans le 11 des flops la semaine dernière. Donc, il a toute sa place dans le joueur déception de cette année. Et j'espère vraiment qu'il va se réveiller s'il est titulaire pour être un petit peu plus rassurant pour nous dans 15 jours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, hâte de voir ce que ça va donner hein, l'année prochaine, notamment ces clubs un peu surprises, Stuttgart, bon, les Leverkusen un Mm. peu moins, mais quand même pour voir ils vont continuer sur leur, bah, s'ils vont arriver déjà à garder des joueurs, s'ils vont continuer sur leur À lancée, voir aussi, ouais. à être aussi Ouais, compétitifs en parce que ça va championnat être le et plus en Coupe compliqué. d'Europe. Mm. Ça, c'est ça qui va être le plus compliqué, garder les joueurs. Xabi Alonso a dit qu'il restait, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle pour les Leverkusen. Mais Ouais, réussir à garder les joueurs quand ils ont fait une saison aussi exceptionnelle, là il y a tous les clubs qui sont aux aguets sur les petites pépites, notamment Mm. Wirtz et tout. Je sais pas si s'ils vont réussir à le garder, mais Je pense que s'il vivement de voir. restera, il restera un an de plus, moi, Wirtz. Je pense, comme tu dis, que le fait que Xabi Alonso reste, ça va aussi motiver les joueurs avec qui ça s'est super bien Ça oui, passé cette année pour ça c'est sûr, rester et jouer tous ensemble la Ligue des Champions qu'ils ont méritée. exactement, totalement, ça ouais. c'est clair. Totalement. En plus, ça serait beau, quoi. Ça serait beau qu'ils arrivent à garder leur groupe. Ouais. On verra bien. De toute façon, on fera un Yes. point mercato à ce niveau-là, Mm. sûrement au début de la saison prochaine. On fera un gros point mercato. On va enchaîner sur la Liga, un autre championnat pareil qu'on suit un peu plus de loin, parce que c'est pas notre, on va dire notre spécialité. Et pour ça, je vais laisser la main notamment à Franck sur. Alors, je sais pas si tu as pu regarder un peu les derniers résultats justement de ce week-end, Ouais, les résultats de ce week-end, même s'ils ont aucun il impact y en a soi. Giron qui a cru que c'était un match de tennis, même pire que ça, ils ne voulaient pas s'arrêter. Ils ont mis 7 pions à Grenade, incroyable. Giron, cette équipe surprise du coup de la Liga qui termine, qui termine troisième. Après le Real Madrid, 2-0, mais bon, eux, ils préparent surtout la finale de la Ligue des Champions, ils en ont rien à foutre. Après Bilbao qui a gagné, qui finit du coup qui finit cinquième. Et après, on a Barcelone qui est allé gagner à Séville. Voilà, après pour le haut du tableau. Et l'Atlético Madrid qui a gagné 2-0. Voilà, vraiment pour tout le tableau. Et le bas ça n'a rien changé. C'est toujours aussi minable. Euh, c'est catastrophique. C'est Cadix, Almeria et Grenade, du coup,
qui termine dernier. Voilà. Et là, Ouais, je rebondis sur ce que dit Nico dans le ouais, chat, qui dit: «Qui aurait pu dire que Madrid allait sortir une saison masterclass comme ça en début de saison?» Et Voilà, beh, exactement. Ça, c'est vrai. on va en parler en suivant là. Simon, si tu peux passer sur l'autre visuel avec les équipes qualifiées. Le Real Madrid, c'est qu'une défaite hein, cette saison. C'est quand même assez Ouais, c'est exceptionnel. fort, c'est fort. C'est fou. Une équipe très jeune avec Bellingham en nouvelle recrue. Le Real qui jouait sans véritable attaquant. Ils ont joué avec Bellingham en début de saison, même toute la saison, en faux numéro 9. Donc c'est vrai que personne ne s'attendait, enfin tout le Ouais, monde puis les voyait formés avec des évidemment parce blessés, que hein. c'est quand Ils même. ont perdu Courtois, ils ont Ouais, perdu ouais, Alaba. Ils ont eu ouais, beaucoup de exactement. blessés, ça a été Militao. compliqué. C'est quand même un Militao. gros club, donc tout le monde sait qu'ils allaient sortir une grosse saison parce qu'il y a quand même des grands joueurs. Mais une saison aussi incroyable, c'est vrai que on s'y attendait pas. Une seule défaite, finale de Ligue des Champions. Vivement le débrief lundi prochain pour voir s'ils ont réussi à la ramener, cette 15e Ligue des Champions. Mais le Real, fidèle à lui-même, un Mmh. monstre. Un monstre, triple Ouais. monstre. Et après, Ouais. Gérone, équipe surprise, amenée par El Fantastico Michel, euh, qui a été, euh, notre pire coach, nous, dans l'histoire de Marseille, et avec Gattuso, bien sûr. Mais Gérone, ouais, personne ne s'attendait à ça, et ça, c'est vraiment aussi une surprise. Dans chaque championnat, il y a eu une surprise cette année. C'est Et vrai. voilà, Gérone, c'est la surprise de la Liga. D'ailleurs, en termes de surprise, il y a les buteurs aussi, hein. Ouais, Euh, je pense que personne n'aurait mis ces buteurs-là. Où il y a eu une petite Bah, surtout bataille pas ouais. entre Dovbyk, Sorloth hein. et Dovbyk. Là, les deux, ils Sur sortent un l'autre, peu c'est nulle part. vraiment le match de la semaine dernière qui le fait remonter au classement parce qu'il met un quadruplé. Mais Dovbyk, il fait vraiment une saison de fou. C'est vrai que personne ne l'attendait là et vraiment, Il ben, a dû c'est réveillé. il a dû en mettre quelques-uns sur les 7 quand même, Dovbyk, parce qu'il avait du retard, je crois. Il était à 21, donc il a dû mettre un triplé ce week-end. Sur les 7 de Gérone, là. Non, c'est Dovbyk qui est à Gérone. Ouais. T'as pas Oui, Sorloth. oui, oui, c'est ce qu'il dit, non? Ah, j'ai entendu que tu parlais de Sorloth. Mais oui, Dovbyk, du coup, énorme. Et je trouve que c'est bien qu'un joueur de Gérone ait eu une récompense, notamment individuelle. Au moins, ça permet vraiment d'appuyer encore plus la saison de malades qu'ils font. Et Et ouais, il met bien un triplé Mathieu, hein, ce week-end, hein. C'est pour ça qu'il repasse devant. Il Ouais. met un triplé. Ouais. Les C'est gars pour ça. l'ont confirmé dans le chat, ouais. Et Voilà, après Barcelone, ils ont commencé difficilement et au final, ils ont réussi à terminer second. Barcelone, du coup, qui n'a pas eu la concurrence cette année acharnée de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui termine seulement quatrième. Et Barcelone qui a fait du coup un saut. Enfin, la saison de Barcelone, c'est bizarre parce qu'ils finissent quand même second de Liga, mais elle est qualifiée de mauvaise saison. D'ailleurs, Xavi a été viré. Et je vais te laisser expliquer qu'est-ce qui s'est passé, Cyril, toi qui kiffes Xavi, sa conférence de presse qui était assez lunaire. Ouais, bon, il a fait du Xavi, on sait qu'il peut être un peu impulsif. Il a souhaité bonne chance à Hansi Flick, mais d'une manière un peu indélicate quand même envers le Barça, en disant que, il fallait qu'il s'attende à quelque chose de très compliqué parce qu'avec des finances organisées de cette façon, c'était presque un calvaire de coacher le club et donc, qu'on lui en avait beaucoup trop demandé à lui parce qu'il avait été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du plus grand Barça qu'on a pu connaître. Euh, c'est une sortie un peu limite, mais qui lui ressemble. On est habitué à ces sorties un peu folkloriques. Donc ouais, le voilà. timing est pas bon, mais le Mais de toute fond est façon, mais pas. après, Le fond, il a pas tort après sur le côté finance, etc. Que c'est un bordel mais à. il a même raison, mais c'était peut-être pas Ouais, c'est pas le le lieu moment. et le Ouais. moment de le Et dire, c'est même quoi. pas forcément classe Surtout de que le dire Euh, son aussi. club, et Ouais, son ouais, club en plus. ouais, 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 c'est vrai. il a donné au Barça, mais le Barça lui a quand même beaucoup donné. Si on remonte 10 années en arrière. Mais bon, c'est Xavi, on sait qu'il est Mais, impulsif. mais Moi, d'ailleurs, je aparté reviens sur sur ce ça que là. tu dis, Franck. Vas-y, vas-y, finis, pardon. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste une mini aparté sur cet aspect impulsif qu'il a, qui, pour moi, du coup, est dans mes souvenirs, je me rappelais pas qu'il était comme ça en tant que joueur. Non, c'est vrai, moi aussi, j'avais pas souvenir, mais par contre, en tant qu'entraîneur, mais c'est Ouais, alors ça, insupportable. par contre, ça, Ouais, c'est sûr, on Il l'a vu peut en tant il est râler. qu'entraîneur. infernal. Et d'ailleurs, il a pris plusieurs cartons, que ce soit jaune ou rouge au cours de la saison, alors Ouais, que, ouais. par exemple, des cartons rouges, il n'a pas pris en carrière, je crois. Donc, vraiment insupportable. Il faisait sa petite
puta espagnol, comme on dit, si bien là. Putain, mais Non, mais c'est c'est marrant parce horrible. qu'en tant que Il fait joueur, que en tant aboyer, que voilà. joueur, Brice j'ai a dit pas le bon souvenir de mot, ça, il a moi. aboyé. Ah, bah, Ouais, il y moi a non. Brice qui dit que c'était un aboyeur sur les terrains. Ouais, Euh, non, mais pas autant quand même. Après, moi, je le voyais parler, mais pas de façon aussi agressive. Ouais, Virulent. Parce que véhémente, ouais, c'est on, ça. on- on sait que tous les Espagnols, ils ont quand Il même un parle grand beaucoup. clapet sur le terrain. Dès qu'il faut causer, il y a du monde. Mais c'était pas pour moi celui qui parlait le plus fort et de façon le plus énervée, quoi. Après, tu as trop été habitué à Verratti, toi aussi. Donc, c'est vrai que pour toi, Xavi, c'est un petit ange. Verratti, je l'ai jamais vu parler à un arbitre, gros. Ouais, ta télé, elle coupait souvent, je pense, hein. Et ouais, moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Franck, sur la saison qui est considérée comme ratée du Barça. Faut aussi se dire que l'an dernier, ils étaient champions, donc ils remettaient leur titre en jeu. Et surtout, en fait, ils finissent deuxième, mais quasiment jamais dans l'année, on s'est dit le Barça va faire mieux que le Real, malgré le fait que bah, le Real, on leur promettait pas cette saison. Ils n'ont jamais réussi à vraiment accrocher le wagon. Ils les ont pas inquiétés de toute la saison. Ils ont failli finir derrière Gérone. Donc, ouais, c'est pas top. Ils se font éliminer contre nous en quart. En coupe, je sais pas jusqu'où ils vont, mais je suis pas sûr qu'ils soient allés très loin. Ils ont perdu contre Bilbao Si, en en coupe. finale, ouais. En finale? C'est pas en finale? Ou j'ai une connerie? Ah, je sais pas, parce qu'il y a 2 coupes en Espagne, là. Mais Ouais, je sais pas, mais c'est vrai c'est que la qu'ils ont perdu saison, contre elle est Bilbao. elle est un peu décevante. Après, l'an dernier, ils avaient été champions sans Non, c'était être en très bons. demi-finale. C'était en demi-finale, je dirais, parce qu'en finale, Bilbao, ils gagnent contre un club un peu à la con. Ok, je me souviens pas. Mais même l'an dernier, je sais pas si tu te souviens, ils sont premiers, mais il y a beaucoup de 1-0, de Ouais, 2-1, ouais. de victoires à l'arraché. C'était pas un très beau champion, mais ben, c'est pas un très beau dauphin cette année. Ouais, ils se sont fait sortir en quart de finale contre Bilbao. Voilà. Et ils sont un peu en période de reconstruction, hein, qu'il y a eu tous leurs champions qui sont partis là. Il y a eu une période de creux où il y avait eu notamment Braithwaite à la pointe de l'attaque. Là, ils sont en train de se Oh, construire un peu. Ils ont recruté, pourtant, ils ont quand même une sacrée équipe, hein, quand même, sur le papier. On a Lewandowski, qui est un peu en dessous, on va dire, parce qu'il met quand même 20 pions cette saison. Gundogan qui a été décevant, De Jong qui a été décevant. Mais ça, on pourra en parler un peu plus tard. Et, mais c'est vrai que le Barça, ouais, a été un peu en dessous cette année. Mais malgré tout, ils finissent quand même second. Donc on voit quand même que c'est quand même un grand club, mine de rien. Ouais, ouais, bah Après, après, pour ils revenir avaient un du peu joueur, sur hein. le. Tu peux peut-être passer à l'autre diapositive, Simon, pour voir tous les qualifiés. Parce que du coup, en Italie, en Espagne, il n'y a que 4 du coup, enfin que 4, c'est déjà bien, mais 4 qualifiés en Ligue des Champions. Et bon, l'Atlético, ils se sont pas troués, comme chaque année. C'est eux qui se qualifient, la dernière équipe qualifiée en Ligue des Champions pour l'Espagne. Et après, en Europa League, du coup, on retrouve les 2 clubs basques, Bilbao et la Real Sociedad, vraiment mérités au cours de leur saison. Eux, chaque année, ça fait partie des équipes en Espagne qui essaient de batailler avec les 3 géants. Et c'est vrai que Bilbao, ils y arrivent une année sur 2 à se classer assez haut, mais dernièrement, c'est vrai que ça avait un peu plus de mal. Et là, je suis content de les retrouver, en Europa League, parce que c'est vraiment chaque fois, on en avait parlé lorsqu'ils avaient gagné la, la Coupe d'Espagne, c'est les seuls qui arrivent tout le temps à titiller le Real et le Barça. Je pense que ça doit être le club espagnol qui a le plus battu le Real et le Barça dans l'histoire de la Liga et des coupes, parce que chaque année, ils arrivent à les sortir en coupe. Ils avaient gagné, je crois, c'était le deuxième club qui a gagné le plus de fois la Coupe d'Espagne, la coupe, derrière ouais, le c'est ce que Barça tu et avais devant le dit. Real. Mm. Et du coup, c'est cool de les revoir en Europe. Ça nous rappellera les fameuses époques quand il y avait encore Llorente et compagnie. Totalement. Et Conference League, c'est le Le Betis Séville. Betis, qui a fait une bonne saison aussi. Betis Le Séville Betis, avec Isco qui fait une sacrée saison. ouais, Et et qui n'a pas été pris. ouais, d'ailleurs, si on doit recommencer à faire notre petit classement avec, comme on a fait pour la Liga, pour la Serie Ouais, A et pour la Bundesliga, pour moi, Isco, ce serait clairement mon joueur plaisir. ouais. Parce que je trouve que il s'est un peu perdu, lui, mine de rien. Il avait commencé sa carrière sur le chapeau de roue. Et là, ces dernières années, il avait un peu stagné. Et là, il a retrouvé un super niveau. Donc vraiment, je voulais le mettre en joueur plaisir. Je sais pas vous, pour vous, qui c'est que vous voulez mettre en joueur plaisir dans cette Liga? Ah, Griezmann, tous les jours. Griezmann, ouais, je suis Grisou, d'accord aussi, il mérite. Grisou.
Oh, moi, Il ma apporte sensibilité de trop. bourrin, j'aurais mis Rudiger, moi. Moi, je mets Rudiger, Rudiger ouais. aussi, Un ouais. idiot comme ça, qui fait une saison comme ça, j'ai envie de le récompenser. En tout cas, il me fait plaisir quand je le vois. Alors que je l'aimais pas avant. Tu, Il Après, partait de loin. il a fait une saison énorme. Il a fait une saison énorme parce que c'est lui qui a tu, été le patron de la défense, hein. Non, c'est tu sûr. peux nous refaire la liste de ce Ouais. qu'on doit trouver, Simon? Équipe plaisir, équipe on peut dire équipe fraîcheur, équipe plaisir, on peut mettre Ben, en vrai, le Real, hein, je pense qu'il n'y a rien à dire. ouais. Et il y a Giron aussi, Real, on aurait pu, incroyable. à la Le rigueur, Real ou Girona, ouais, pour la surprise. pour le côté un peu fraîcheur, mais oui, le Real, oui, Mm. a été très bon et excellent, donc là-dessus, il y a pas de débat. Équipe déception, Pour équipe déception, Séville. Je pense que le FC Séville, rien à dire. Je pense que c'est dans une mauvaise passe, hein. équipe décevante, je pense on doit être tous d'accord parce que c'est quand même une équipe qui est habituée à la Coupe d'Europe. Ils gagnent chaque année la Ligue Europa. Et avec les clubs basques qui sont qualifiés cette année, ça faisait partie des équipes qui arrivaient à titiller les gros. Et là, cette année, ils se sont fait désosser par toute la Liga. En plus, ils finissent sur une victoire, mais avant, ils en avaient perdu 4 ou 5 matchs d'affilée. Enfin bref, c'était catastrophique toute l'année. Donc, ouais, grosse Ouais, déception. je te rejoins sur Séville, ouais. Tout à fait. Je vois que Mathieu, il apporte une précision dans le côté Sur les joueur scores, ouais. plaisir de Isco. Il apporte une précision sur les stats. Isco, énorme cette saison, 19 fois homme du match en 29 matchs de Liga. C'est C'est incroyable. énorme. C'est énorme. Et Seb qui met aussi en joueur plaisir Brahim Diaz, effectivement. Ouais, Il a fait qui des faisait sacrées des rentrées. entrées exceptionnelles. Ouais. Qui Ouais, s'est imposé en super sub au Real Madrid. Et typiquement, le ouais, ouais, Real a tout à fait fait. une bonne saison grâce à tous ces types, quoi. Tout le monde a répondu présent. Mm. Lunin, Brahim Diaz, même Rossellou à la fin, qui est décisif en Mm. Ligue des Champions. Mm. C'est quand même beau. On a, pour vous, le meilleur joueur. Même Güler, le peu de temps de jeu qu'il a. Ouais, c'est vrai. Même si c'était malheureusement Ben, moi, blessé longtemps. meilleur joueur, vous le savez, hein. Ça fait plusieurs semaines que je le sauce, c'est Vinicius. Et Ouais. parce que je me suis assez exprimé dessus. Donc, monstre, tout simplement, énorme monstre. Ballon Saison de d'or. Ballon d'Or. Ouais. Donc, 6 saisons de Ballon d'Or, meilleur joueur du championnat et large, hein. Et ben, tu vois, là, ça me fait penser, tu parles de Vinicius, etc. Peut-être qu'en joueur plaisir, j'aurais pu mettre moi Rodrigo. Rodrigo j'avoue, qui me régale un peu. Ce côté un peu insouciant et il marque tout le temps, il est très décisif et j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup. On a Ensuite, joueur. Attends, j'arrive pas à relire ce que j'ai mis. On a il quoi? n'arrive pas à enchaîner. Ouais, attends, j'arrivais pas à relire. On a joueur, on a mis ouais, joueur déception Meilleur après. recrue. Joueur déception. Ouais. Joueur déception, De Jong, hein, pour rester dans la Gundogan. continuité toujours, hein. Ouais, Gundogan, j'aurais mis moi. Gundogan et De Jong, mais surtout De Jong qui a perdu aussi sa place de titulaire. On l'avait mis dans nos flops la semaine dernière, mais De Jong fait pas une bonne saison du tout. Et Gundogan, pareil, qui avec son statut aurait dû apporter plus de sérénité dans le milieu de Barcelone et être un plus gros moteur, on va dire, pour cette équipe de Barcelone. Et c'est vrai que cette saison, il était en dessous des saisons qu'on a pu voir, par exemple, quand il était à City, où il était absolument monstrueux. Ouais, Ouais, mais il Et était dans le De marasme Jong. un peu aussi collectif du Barça, parce Ouais, que ouais. Mais j'ai moi, je pas pense vu que qu'il c'est avait plus. fait une si mauvaise saison que ça. Non, mais moi, je pense que c'est quand même plus De Jong qui fait la mauvaise saison que Gundogan. Ok, ouais. Voilà pour la déception. Et la Après, meilleure du coup, recrue, un du meilleur coup, ouais, recrue, pardon, ouais, tu disais, t'avais raison, mais- il Oh, manque une meilleure recrue. Bellingham, hein. meilleur recrue Bellingham, mais là, c'est vraiment. Il n'y a pas, y a pas C'est d'autre choix. évident, hein. Pareil, saison, saison Ballon d'Or, presque. Donc, on verra bien. Ça risque de se jouer entre Bellingham et Vinicius en fonction de ce qu'ils font dans leur pays respectifs. Mais c'est vrai que ça, c'est chaud. On a Mathieu dans le chat qui nous met Dovbyk, moins de 8 millions d'euros, et qui termine meilleur buteur. Et Sorloth également, qui a été acheté 10 millions d'euros et qui termine second meilleur buteur. Donc c'est vrai que pareil, ça peut être considéré Ouais, c'est vrai comme que un vu comme super ça, il recrue. mérite aussi, ouais. Ouais, tout Ah, à fait. bien C'est les sûr, bien trois sûr. meilleurs buteurs du championnat d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu ces recrues, qui c'est qui aurait terminé meilleur buteur du championnat? C'est les trois Ro- premiers. et Robert, ouais. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a fait le tour sur l'Espagne. J'avais pas pensé Sur la Liga, ouais. qu'on parle autant sur la Liga. Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Ouais. Là, on va avoir aussi pas mal de choses à dire sur la Première Ligue, sur une très belle Mm. saison de Première Ligue Ouais. qu'on a assisté avec, bah, on en a déjà parlé un peu la semaine dernière, mais donc avec City champion, Arsenal qui finit deuxième, Liverpool troisième, et ça me permet de montrer un peu qui sont les qualifiés, comment ça se passe. On a du coup les trois premiers qui sont qualifiés en Ligue des Champions et le quatrième également qui est la surprise Aston Villa, qui peut être aussi Mm. l'équipe surprise de cette saison parce que Ouais, ils tout ont à fait. été très bons, très réguliers. Unai Emery il fait un vrai job là-bas. Il commence vraiment à mettre en place correctement ses idées avec en plus des joueurs qui performent avec Oli Watkins devant qui justement, bah, si on revient sur les classements des buteurs, qui finit avec 19 buts. Donc c'est pas mal du tout. Si je reviens après sur les qualifiés, on a United qui est qualifié à l'Europa League grâce à sa victoire justement ce week-end en FA Cup Ça, face c'est à fou. City. Ça, c'est fou. Et qui Ouais. sauve un petit peu les meubles et la saison catastrophique de United, parce que du coup, si je reviens sur le classement, Ah, pardon, beaucoup même, je trouvais, pas un petit peu. ah bah oui, oui, oui. Huitième, Ah ouais, ouais, non, qui c'est finit abusé. huitième, donc qui finit dans aucune à la base, aucune Coupe d'Europe de par le championnat, mais du coup qui en gagnant cette FA Cup, qui je le rappelle est très très considéré et respecté en Angleterre. C'est un titre très important pour les supporters anglais, en tout cas là-bas. C'est l'équivalent de la Coupe de France en Angleterre, mais il y a une vraie saveur pour ce trophée. Et c'est pour ça, comme tu disais, Cyril, ça sauve fortement leur Hmm, saison. beaucoup. Ouais. Ça sauve beaucoup leur saison, effectivement, parce que ben, ils étaient vraiment annoncés perdants contre l'Ogre Citizen. En plus, Et logiquement d'ailleurs. et surtout, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo sur le match. United a été meilleur, a mieux joué ses coups. Il y a eu en plus des buts, quelques buts refusés pour hors-jeu. Donc en gros, il y a eu des actions, il y a eu une domination. Et après City, je sais pas, les joueurs ils se sont pas, ils étaient encore en bringue. Ils se sont pas remis de leur titre, mais c'est surprenant parce que Et j'aurais pensé qu'ils auraient mieux joué que ça et peut-être été un peu plus sérieux dans la préparation peut-être du match. Je sais ça, pas si c'est ça qui a joué. je vais pas revenir sur cette finale, moi, parce que je l'ai pas trop regardé. J'étais en train de regarder le Stade Toulousain gagner sa Coupe d'Europe. Mais moi, je veux revenir sur la Première Ligue en général. Encore une fois, cette année, on a eu un dénouement qui s'est joué à pratiquement la dernière journée. C'était vraiment une super saison avec 3 clubs qui se sont tirés la bourre jusqu'à un mois de la fin, puis après que 2 clubs qui se sont tirés la bourre. On a eu, t'imagines, Arsenal qui termine second avec 89 points. Ça, c'est vrai que c'est Record historique pour l'Arsenal. record historique d'Arsenal. C'est ça qui est fou dernièrement. On a souvent eu ce genre de scénario en Angleterre avec les duels entre City et Liverpool. Et c'est vrai que c'est plaisant à voir jouer. Il n'y a que des grosses affiches. Chaque week-end, tu sais que tu vas avoir une grosse affiche. Alors qu'en Ligue 1, par exemple, tu allumes la télé, tu tombes sur un Metz-Lorient, il te faut te mouiller la nuque tellement vous, tu prends un choc. Alors que là, même, tu regardes chaque week-end, tu as un match, tu sais que tu vas par exemple regarder rien que par exemple un Liverpool contre un Bournemouth, tu sais que tu vas te régaler parce que ça produit du jeu, parce que c'est beau à voir jouer. Donc, franchement, une super première ligue encore cette année. Et on a vu Chelsea aussi, si tu peux revenir sur l'autre diapositive, qui Qui se finit sauve à la bien, ouais. fin, qui fait une petite remontada, et grâce à un Palmer en feu, et du coup qui finit en Conference League. Et du coup, tant mieux pour eux, parce que quand même, avec les sous investis et les joueurs quand même de qualité qu'ils ont sur le papier, ils méritent quand même de faire ne serait-ce qu'une Coupe d'Europe la saison prochaine. Totalement, totalement, et ils finissent très bien, même si je sais pas si vous avez vu, je pense que oui dans le chat, que bah Pochettino a été remercié. Ils se sont du coup Ouais, séparés. Donc, c'est c'est fou ça. dommage parce que enfin, ça prenait un peu, on Oh, va ça dire, commence à marcher. ouais, ça commence à prendre. Les joueurs commençaient à bien jouer. Ils s'appuyaient toujours sur quasiment les mêmes. Donc, il y avait plus de problèmes d'effectifs. Et là, bah, faut repartir à zéro. Donc, à voir ce que ça donne. Ils ont bien fini. Ils ont chopé une Coupe d'Europe, ce qui paraissait quasiment impossible à un moment donné.
Ouais, Donc, à voir ce que ça donne pour eux l'année prochaine. Et parenthèse sur la relégation. Du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, Luton, Burnley, Sheffield, c'est vraiment les équipes qui méritaient totalement de descendre. Donc là-dessus, il n'y avait pas photo. Par on a contre, Sergio dans le chat qui regrette pour Luton parce qu'il aimait bien leur City Stade. ouais, ouais, C'est non, vrai que fantastique stade et ça va manquer à cette première ligue, ça c'est certain. non, ça va pas manquer. Je te jure que ce stade là-bas, en plus, à chaque fois, c'est un peu chiant d'aller jouer là-bas, dans le sens où ils accrochent là-bas à domicile, ils sont très chiants à jouer. Bon, ça n'a pas suffi pour qu'il y tombe. D'ailleurs, on n'en a pas parlé sur tous les autres championnats, mais en tout cas pour l'Angleterre, l'année prochaine, on va retrouver Leicester, qui remonte en première ligue, qui ont fini Oui, premier de Championship, avec Jimmy Vardy. Alors, on va Incroyable. retrouver Southampton. Donc là, c'est bien, on retrouve des clubs habitués de la première ligue qui étaient Historique. bien, bien positionnés. Donc Leicester, Southampton. Et la petite surprise, c'est Ipswich qui monte, qui est qui fait l'équivalent une grosse saison qui fait une grosse saison, qui finit deuxième. Ils sont montés. Leicester est fini direct. premier et Mm. Ipswich, pardon, deuxième, donc ils sont montés direct. Southampton qui s'est qualifié là en gagnant les barrages, pardon, pour monter en première ligue. Donc Ipswich, ça va être une petite surprise. Ça ressemble un peu à Luton en termes de club, de petits clubs, mais c'est sympa. Ça fait un peu on va dire de nouveau, de renouveau dans cette première ligue. Et c'est sympa de revoir des Ouais, clubs exactement. qui nous ont fait un peu vibrer, Ouais, et qui nous ont régalé comme vibrer. Leicester en première ligue. Ça fait plaisir de les revoir. Des mecs comme Jimmy Vardy, c'est des types qui sont quand même des types sympas à regarder et à suivre au quotidien en première ligue. Donc je suis bien content qu'ils remontent. Si d'ailleurs, je me remets un peu sur le classement, parce que du coup on a les buteurs, on a les joueurs un peu aussi avec leurs stats. Si on devait faire la liste comme on fait jusqu'à maintenant, si vous deviez mettre une équipe plaisir en termes de sensations, voilà, qu'est-ce que vous voulez mettre cette année? Arsenal, Arsenal aussi. Arsenal. Et ça me fait chier de le dire, Ouais, mais pareil. ils ont vraiment très, très, très bien joué au ballon toute l'année. La patte Arteta, on la sent de plus en plus. Les Odegaard et tous les mettre à jouer, c'est très, très fort. Devant C'était les un Saka, régal. ouais, Un régal. Saka, tout ça, tous ceux qui sont devant, c'est fort. Saliba, Gabriel, on l'a dit, ça a été très fort aussi. Et l'année Donc, 2024 ils ont a été vraiment encore régalé. plus folle. Ils ont atomisé tout le monde en 2024. Ils mettaient des branlées de tous les côtés. Tu regardais le match, il n'y avait pas photo. Il y avait des scores de fou. Franchement, Arsenal, incroyable. Mhm. Mhm. Ouais, Donc voilà. Mhm. faut savoir le reconnaître, ouais. Ouais, Mhm. exactement. Mhm. 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 Il n'arrive pas à le Mhm. reconnaître, Mhm. Simao. Mhm. Simao, il n'arrive Mhm. pas à le dire. Mhm. Mhm. On va enchaîner. Équipe, équipe déception. L'équipe déception. Eh ben écoutez, moi jusqu'à dimanche, j'avais envie de dire United sans Ouais, hésiter. Mais, Bon, après, on parle que de la première ligue, donc il pourrait quand même y être ouais, non, United dans bien le sûr. truc, hein. je mets United moi aussi en équipe déception parce que c'est pas Mm. normal un club autant historique, un aussi grand club que United de finir à la 8e place. Il y en a un autre en Ligue 1 qui a fait pareil, c'est infaisable. Infaisable pour moi. Alors, ouais, donc oui, United, mais je vais mettre aussi bémol Newcastle. Moi, je vais mettre aussi Newcastle parce que du Mm. coup, ils avaient quand même fait quand même pas mal d'investissements. Ils partaient sur une belle promesse avec justement la Ligue des Champions, etc. Et ils n'ont pas su maintenir le rythme avec plusieurs. Ils ont perdu quand même des joueurs importants avec Tonali, etc. Avec l'extra sportif. Mais, Mm. mais Newcastle, légèrement déçu. Ouais. Pour ça que Moi, je les mettrais aussi, j'en parlerai pour changer aussi d'United, parce que United comparé à Newcastle, ils se retrouvent sans Coupe d'Europe, sans rien l'année prochaine, ouais. et, Mais moi, je pense et ils n'ont pas aussi gagné qu'ils de titre. payent la Ligue des Champions. Ils payent la Ligue des Champions du début de saison où ils ont perdu beaucoup de force pour au final finir dernier du groupe à la dernière journée alors qu'ils auraient pu être premiers quasiment tout le long. Et je pense qu'ils l'ont payé après un peu dans les têtes. Mm. Ouais, voilà, C'est c'est vrai, vrai, tout à c'est fait vrai, c'est d'accord. vrai. Non, je lisais les chats Ouais, les chats, entre ça Brice et commence à Ouman qui chambrer dans se le chat. chauffent sur Arsenal, c'est très drôle. C'est très très drôle. En meilleur joueur, je pense qu'on va tous être d'accord, ou pas, Ouais, mais je pense, là, rien à dire, c'est celui qui a été élu meilleur joueur de première ligue, voilà, tout simplement. Phil Foden. Foden, saison Ouais, extraordinaire. Euh, large.
Et, Là, on est tous d'accord, il n'y a pas de Est-ce débat. qu'il est fort? et en plus, je suis content parce qu'il n'a pas été. On n'a pas regardé que la ligne des stats et se dire, ah, il a marqué beaucoup de buts et du coup, il mérite d'être meilleur joueur. Il y en a qui ont un peu regardé le foot et pas que des stats. S'il y en a dans le chat qui se reconnaissent. Je dis ça notamment pour Théo, qui est un féru de stats. Et du coup, on aime bien le chambrer là-dessus parce que il se base beaucoup sur les stats et nous, on lui dit, il ne regarde pas que les stats. Non, mais évidemment que les stats sont importantes, mais c'est bien aussi de ne pas regarder que ça, quoi. C'est cool. Non, mais par exemple, typiquement, cette année, Phil Foden est le meilleur exemple que bah, c'était largement le meilleur joueur, Et mais en Wirtz n'ayant pas aussi les mêmes en stats. Allemagne. Wirtz aussi. Hein. Ouais, bien sûr, totalement. Oui, 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 parce que c'est vrai que t'as un fou furieux devant qui met 36 pions. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pas le même, c'est pas le meilleur. Coach de l'année pour vous? Emery. Ouais, Emery, ouais. On a Emery en coach de C'est fort l'année. de faire ça avec Villa, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, Après, bon, ils ont une sacrée équipe, hein, mais quand même, finir devant des clubs habitués du classement comme Tottenham, Chelsea ouais, ou United, qualifié en Ligue des Champions, franchement, c'est fort. Bravo à Ouais, Emery chapeau. pour ce qu'il a Mais réussi à faire avec c'est un bon cette coach, Emery, hein. ouais, Ouais, ouais. Pour tout à fait. l'avoir connu, c'est un bon coach. Mm. Non, totalement. Ah Moi, oui, oui, je pourrais dire Guardiola aussi. Là, faut quand même reconnaître que Guardiola là-dessus, il est énorme et je veux quand même le souligner parce que ils sont injouables en fin de saison. C'est ça qui est trop chiant. C'est très fort, ouais. Sur la course au titre à la fin, qui est le sprint final, qui est quasiment le plus important, c'est incroyable comme il vacille pas et comme je sais pas comment il prépare justement ça avec les préparations physiques, mais ils sont toujours tous en canne à la fin de la saison. Contrairement à certains clubs où on commence un peu à piétiner, ou même mentalement on commence un peu à trembler. S'est passé par exemple à Arsenal, ils se sont bien sortis à la fin, mais tu vois le match, la dernière journée, tu compares le match de City Ouais, ils qui font déroule caca contre culotte. West Ham, qui se font pas peur, et Arsenal qui se chie dessus contre Everton. Alors, la finalité font qu'ils gagnent, mais le déroulé du match n'est pas du tout le même entre City et Arsenal. En plus, il y a des C'est- joueurs de plus en plus jeunes chaque année. Ça épure. Il y a des jeunes qui arrivent. Et Ouais, malgré tout, ils arrivent à rester performants et à avoir ce mental non, ouais, qui demande pour une sacrée expérience. Et bien là, finalement, il y a une sacrée pas besoin de préparation. beaucoup d'expérience. Ouais, énorme. Totalement. La révélation pour vous de cette année? Ah, mais Palmer, hein. Je pense que là, il n'y a pas Ouais. photo aussi. Il Palmer faut qui aussi a, qui le Ouais, a mettre dans amené, la recrue aussi. qui a amené Arsenal à lui tout seul. Pareil, il peut être dans un meilleur recrue également, comme dit Mm. Cyril. Il va faire les deux cases. C'est grâce à lui que Chelsea a fait cette remontada. C'est lui qui a amené l'équipe vers cette sixième place. Ça, il n'y a vraiment pas photo sur ça. Donc, c'est vraiment la révélation et la meilleure recrue de l'année en première ligue. Tout à fait d'accord. ouais, meilleur recrue totalement aussi, parce que il a Mm. explosé cette année. Tout à fait. Est-ce que vous avez un joueur plaisir peut-être? Ou un On a GR? Oman dans le chat, un joueur plaisir. Il a mis Odegaard en tant que supporter Mm. Arsenal. Mais c'est vrai qu'il a quand même raison. Odegaard qui fait une super saison dans le cœur du jeu d'Arsenal. J'en ai parlé la semaine dernière, moi. Il était dans mon 11, de l'année. Il a fait super saison, rien à dire. Il a porté Arsenal. Pour son jeune âge, il s'est conduit en patron. C'est le capitaine de l'équipe. Vraiment, rien à dire. Ouais, je suis Donc, d'accord. Moi, je le mettrais Foden, encore une fois, parce que quand il a la balle dans les pieds, et le football, ça a l'air tellement simple. Donc, joueur plaisir, Foden, direct. Ouais, alors, il va bien nous sortir un petit de Liverpool quand même, Simao. Un ouais, petit ouais. McAllister. Eh ben, t'as Un visé Luis juste. Diaz. T'as visé juste. J'ai hésité longtemps, vous avez tous les deux visé juste. J'ai hésité longtemps entre Luis Diaz et McAllister euh, pour vraiment l'apport qu'il fait au milieu de terrain et vraiment c'est lui ça structure tout le milieu de terrain, c'est McAllister. Moi, mon joueur plaisir vraiment il me régale dans tout, que ce soit dans la créativité ou même ne serait-ce que dans le combat. Et ben il m'a régalé. En plus cette saison il a marqué des très beaux buts. Il est en Ouais, il a mis des lice bangers, ouais. justement. Il était en lice. Bon, c'est Garnacho qui l'a remporté, mais il était en lice dans le meilleur but de la saison avec sa superbe frappe contre Fulham. Mais en tout cas il a été énorme. Et je voulais faire une petite parenthèse en joueur, pas plaisir, mais ça me fait plaisir de le voir là. C'est notamment Solanke, Dominique Solanke, qui a fini quatrième du coup des meilleurs buteurs avec 19 pions, alors que Bournemouth a fait quand même une saison
moyenne, hein, et le milieu de tableau, 12e. Une saison Bournemouth. Et Bournemouth, exactement. Et bah Solanke, ça me fait plaisir parce que c'est un gars, il est passé par Liverpool. On a longtemps misé sur lui parce que il avait fini meilleur buteur de la Coupe du Monde des 19 à l'époque. Et il avait été meilleur joueur, meilleur buteur, grosse pépite, on l'avait acheté. Et il avait jamais réussi à vraiment s'imposer devant. Pourtant, que ce soit Klopp ou même Brendan Rodgers avant, ils avaient laissé sa chance. Et là, je suis enfin content que cette saison, il arrive à s'affirmer dans cette ligue. Donc, ça me fait plaisir. C'était ma petite parenthèse sur lui. Je Ouais. rebondis sur ce que dit Vas-y. Ouman dans le chat. Il parle de Saliba, un joueur plaisir. Et je suis absolument d'accord avec lui parce que moi, je suis ultra fan de Saliba depuis son passage à Marseille. Il était également dans mon 11 de l'année jeudi dernier. Et il a une sérénité de ouf. C'est un patron derrière, comme dit Ouman. On dirait qu'il a 35 ans. Et évidemment qu'il faut qu'il soit titulaire à l'Euro parce que franchement. Et fais attention, Franck, parce qu'on a l'impression que tu deviens vraiment gunner, hein. Ouais, Hein, ça va, j'ai saucé 2 joueurs, ça suffit, ça suffit, ça suffit. plus tu parles, plus j'ai des Mais frissons bon, on dans le n'en a dos. pas parlé de la Oh. saison d'Arsenal, faut bien leur faire une petite fleur à la fin. Ah, J'ai mais pour le coup, il j'ai mérite. l'impression qu'on parle de Il tous les mérite. week-ends. Et un joueur d'exception, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre Rashford aussi, qui est pas du tout à son niveau et que c'est peut-être aussi pour ça que United fait une mauvaise saison parce que J'aurais mis Casemiro, moi. son meilleur joueur n'a pas été présent sur la saison. Ouais, Casemiro, toi, t'aurais mis? Ouais, Casemiro, il fait vraiment une saison dégueulasse. On a un peu l'impression qu'il en a rien à foutre. Ouais, mais Euh, et, l'an dernier, je l'avais trouvé bon avec Manu. Cette année, pas du tout. c'est Que quand il joue milieu défensif ou défenseur, il n'a plus la tête au ballon, j'ai l'impression. ouais, non, oui, ouais, ouais, c'est de vrai. toute façon, tu prends la moitié de l'équipe de United, ça marche. Donc, Oui, ils ont tous été ça décevants. c'est sûr. Non, non, Tu vas à totalement. United, tu t'enterres. Voilà comment bien clôturer ce sujet Première Ligue. C'est vrai. Tu vas à United, tu Totalement. Ça résume très très bien, ouais. Ça résume très, très bien. Euh, on va enchaîner sur le meilleur Allez, championnat on enchaîne sur d'Europe. notre fameux championnat, la Ligue 1. Là, on est tous aux aguets parce que c'est le championnat qu'on suit le plus. Surtout en étant français, évidemment. Simon, évidemment, toi, tu suis un peu plus la Première Ligue. Mais Ah, je me Cyril et bouffe moi, quand on est même à pas mal fond. la Ligue, hein, quand même, hein. Faut être maso, hein. Ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr. Championnat national, meilleur championnat du monde. Avec les meilleures équipes du monde. Et beaucoup de grosses saucisses aussi. Alors, pour ce classement, du coup, ça c'est fini depuis la semaine dernière. Mais du coup, on en avait parlé, on avait fait un sujet spécial sur Brest qui arrive à accrocher du coup cette Ligue des Champions en finissant troisième à la dernière journée. Avec évidemment Paris et Monaco, eux qui n'ont pas tremblé tout au long de la saison. Quatrième, du coup, Lille qui jouera le barrage pour la Ligue des Champions. Et D'ailleurs, je ensuite, te mets comme en ça là. Europa League, mm, en Europa League, du coup, on a Nice et Lyon, du coup, car non, c'est Lyon en Europa League et c'est Lens qui va en Conference League car Paris a gagné la Coupe de France ce week-end contre Lyon et du coup ça fait que Lyon que Lens, putain, je vais y arriver, que Lens finit en Europa League. Au niveau de la relégation, du coup, c'est Clermont et Lorient qui descendent. Et on aura le barrage ce jeudi et dimanche après-midi, un match aller-retour entre Saint-Etienne et Metz pour savoir si Metz reste en Ligue 1 ou change sa place avec Saint-Etienne. Des Tout à choses à dire? fait. Pas du Bah tout. non, Non, pas pas du tout grand-chose. là, tout. Peut-être un petit pronostic, Franck, sur le Saint-Émès de cette semaine là qui Eh arrive. bien, moi, je vois Saint-Etienne gagner. On n'était pas d'accord jeudi quand on en a parlé. Vous voyez Ouais. Metz dominer, mais moi, je vois quand même Saint-Etienne. Et surtout, j'espère vraiment que Saint-Etienne va remonter à Ligue 1 Ah parce que ça, je c'est un suis club d'accord. Ah historique oui. et on a besoin de Saint-Etienne. Le public a besoin de jouer en Ligue 1. Franchement, je veux Saint-Etienne en Ligue 1. Donc, j'espère qu'ils vont gagner. Je serai vraiment derrière les Verts sur ces 2 matchs. Ah, mais là, c'est sûr, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on aimerait les voir. Mais moi, Moi je aussi, m'aligne. je Je préfère voir m'aligne sur Saint-Étienne, Cyril mais aussi et je vois Metz passer aussi. ouais, Bah, je vois Metz je vois meilleur en Metz tout cas. passer. Ouais. Surtout la fin de saison qu'ils font. Tu sens qu'ils, avec des Mikotadze, etc. Bah, justement, t'en reparleras, Je les Franck. vois plus préparés surtout Mais en ouais, fait. je sais pas. J'ai ça meilleur.
Et surtout que c'est un match Mm. aller-retour. C'est pas sur un match. C'est surtout ça aussi. Je les sens meilleurs justement sur une double confrontation comme ça. Je sais pas, ouais, peut-être, mais bon, enfin, on verra bien de toute façon, hein, Bien sûr. on en reparlera du coup, lundi prochain parce qu'on aura le dénouement. Mais voilà, après du coup, pour revenir sur la Ligue Champions, on va pas refaire un sujet sur Brest. On en a fait un, lundi dernier d'ailleurs si, vous voulez aller voir, les rediffs, c'est à la fois sur Spotify, sur YouTube, et sur Twitch pour faire un petit peu de pub. Mais, du coup, ouais, grosse équipe surprise et après, du coup, pour cette Ligue 1, justement, on a fait un peu comme avec tous les championnats, sauf qu'au lieu de En commun. se mettre en commun, on a fait chacun notre liste avec nos équipes favorites, nos équipes décevantes, etc. Donc, je ne sais pas, Simon, si tu peux lancer. Ah, ben, parfait, Ouais, ça commence par moi. exact. Euh, alors, équipe et plaisir, et alors là, honnêtement, pour tout vous avouer, je ne sais absolument pas qui mettre parce que je prends aucun plaisir à regarder cette Ligue 1. C'est vraiment pour moi de la souffrance, les gars. Et c'est vraiment de la souffrance premier degré, encore plus avec Marseille cette année. Et là, en plus, euh, je me suis dit, il faut faire plaisir à Oman. Je vais parler d'Arsenal, je vais parler de Monaco. Donc, je mets Monaco en équipe plaisir parce qu'en vrai, il y a Paris. Paris, c'est hors catégorie notamment cette saison où il n'y a pas eu débat. Mais Monaco, du coup, ils ont pas tremblé, jamais. Ils ont vraiment été inquiétés. Ils n'ont pas forcément hyper bien démarré les tout premiers matchs de la saison. Mais après, à partir du moment où ils étaient dans le haut du classement, tout le monde savait qu'ils allaient terminer second. Pas un seul Mm. moment, s'ils étaient, ils peuvent craquer. Donc voilà pourquoi je les ai mis équipe plaisir. Et équipe déception, bien évidemment Marseille. Euh, Comment revenir sur cette saison absolument catastrophique en tout point? On a eu 3 coachs. D'ailleurs, en coach de l'année, je ne savais pas qui choisir, mais j'ai mis pas Marcelino, ni Gattuso, ni Gasset. Et j'aurais pu mettre l'autre intérimaire, là, je ne sais même plus comment il s'appelle, Berdonado. Là. C'était saison catastrophique. Je ne sais pas comment on va repartir suite à ça. Va falloir trouver un entraîneur. Mais quel entraîneur va vouloir venir euh, pour coacher une équipe qui n'est même pas en Europe? Peut-être à ce moment-là tester un Habib Beye qui cherche désespérément un club, lui. Ah, Mais lui, il cherche, il en fait de la pub aussi. comment aussi on va faire revenir des joueurs qui ne jouent pas l'Europe. Ça va être, ça va être vraiment compliqué là sur les prochaines saisons pour Marseille. Un meilleur recrue, j'ai mis Miko Tadze parce que depuis qu'il est arrivé à la trêve à, à Metz, il a été phénoménal. Je crois, je sais plus, il marque 15 buts, non? 15 buts. C'est ça, peut-être Attends. Simon revient sur les buts. Ouais, je te remets sur le Il a classement. fait, ouais, il a fait 13 20 buts et matchs. 3 passes D. Après, peut-être sur Ouais, tout. Là, voilà. c'est en championnat, hein, uniquement. Donc, Ouais, peut-être ouais, un toute championnat. compétition, il Non, a mais peut-être mis c'est plus de buts. pour un club comme Metz qui va sûrement, enfin, qui joue le barrage de la relégation, un joueur qui va te planter 13 buts en 20 matchs, c'est énorme parce qu'il n'y a pas que des champions pour t'envoyer des passes là. Donc, franchement, Miko Tadze, sacré joueur. J'ai vu d'ailleurs que Monaco était sur lui. Et bien, franchement, c'est une Ça bonne maturait recrue fort. Ah qui oui. confirme. Un joueur révélation, j'ai mis Chevalier. Chevalier parce que il confirme. Enfin, c'est plutôt une confirmation. J'avais pas forcément trouvé de joueur révélation, mais joueur confirmation, on va dire Chevalier, parce que du coup, il a passé un step cette saison en étant très bon et dans ses cages, sur sa ligne, il est bon sur les sorties aériennes, il est bon au pied. Je pense que lui, il va pas tarder à arriver en équipe de France A. Joueur plaisir, un joueur plaisir, je mets Abergel. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est un joueur que j'adore. Il joue certes dans un club un peu flingué, mais Abergel, c'est un joueur que j'adore. Peut-être parce qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille aussi, je pense que ça y joue pas mal. Mais voilà, je l'ai mis un joueur plaisir. Et un joueur déception, j'hésitais entre trois. Il y en avait trois sur lesquels j'hésitais. Il y en a un, c'est Simon qui l'a mis, donc je vous laisse la surprise. Tu peux le prendre, moi J'ai j'en mis ai d'autres, hein, Wai si tu parce veux. que hein? Non, mais Tu- vas-y, t'inquiète, j'ai mis Wai parce que Wai, il a été recruté 35 millions par Lens, plus grosse recrue du club de Lens, et bien, il n'a pas du tout assumé ce statut. Euh,
il fait une mauvaise saison, hein, il n'est pas pas du tout au niveau des attentes. Il avait Ça, fait, c'est sûr. il avait marqué quelques buts en Ligue des Champions, mais après sinon, en championnat, ça a pas été ça du tout, surtout en fin de saison, il était vraiment, inexistant et je voulais mettre aussi, Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde qui qui a mis que 3 buts cette saison aussi, qui était excellent, excellent à Rennes et qui n'a pas du tout, Il a mis que 3 buts pas cette du tout saison. été bon sur les matchs. Ouais, 3 buts ou 5 buts, enfin bref, Ouais, c'est ça a pas été énorme, quoi. catastrophique. Après, faut dire que Nice, ils en ont pas mis beaucoup, hein. Non, mais bon, Des buts. Oui, c'est oui, vrai que pour c'est vrai, effectivement. un attaquant comme lui. Ouais. Je reviens dans le chat, sur ce qu'a dit Duch, quand on reparle du classement. Le classement, Lens à la fin qui jouait vraiment sa place, en Europa League. Il y a Lens qui a fait jouer Lecca pour son dernier match pour un match décisif comme il les rappelle et du coup, ils ont fait match nul et c'est peut-être à cause de ça qu'ils perdent leur place en Ligue Europa, sachant qu'ils étaient devant Lyon en termes de goal average donc c'est vrai qu'il fait bien de le préciser. Lens joue peut-être sa place en Europa League, sur ce choix sportif. Peut-être, ouais. Mais après, ce Donc voilà match, un peu pour ma ils petite doivent le liste. gagner 150 fois, hein. Le Ouais. match Ah oui, Lens-Montpellier, Pour ils le coup, doivent le gagner le cas, 150 il y fois. est pas pour grand-chose. Ils ont raté des occasions monstrueuses, hein. voilà pour ma petite liste. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Mettre vos meilleurs recrues, votre joueur révélation, votre joueur plaisir. Je vois que Brice, il a mis Gbo. Ça fait plusieurs semaines qu'il en parle. Il a mis, il a mis Gbo, un joueur plaisir, et ça ne m'étonne absolument pas. Allez, au suivant. Totalement. Le suivant, c'est Allez. Cyril en plus. Oula, attends, je vais augmenter un peu le chat parce qu'ils sont tout petits. Hop là, vas-y, Cyril. Tac. Équipe plaisir, moi, un peu comme Franck, j'ai eu du mal à choisir. J'ai hésité entre trois. J'ai voulu récompenser la très bonne saison de Brest. C'est surtout plaisir dans le style fraîcheur, nouveauté, surprise. C'est cool de voir quelque chose de différent. Donc, j'avais envie de le foutre en avant. On avait déjà parlé d'eux dans d'autres émissions. Mais voilà, sur le débrief, je trouvais important qu'ils soient là. Ils finissent quand même troisième avec un budget, le même budget que Moult. Donc, franchement, c'est fort. Bien joué à eux. Équipe déception, qui d'autre que Rennes? Sur le papier, je les aurais mis deuxième de Ligue 1. Pour moi, c'était avec Monaco l'équipe la plus forte, au moins sur le papier. Et ben, ça n'a absolument jamais pris. Ils se sont fait caca culotte toute la saison contre les gros. Je ne sais pas s'ils en ont battu un, du top 5 ou du top 6. Ça a vraiment été catastrophique, Rennes. À voir ce que ça va donner l'an prochain, comment va se passer le mercato avec les différents changements qu'il va y avoir là. Mais très, très déçu de Rennes, notamment par rapport à l'équipe qu'ils ont. Coach de l'année, bah, Pierre Sage, hein. Il a récupéré un Lyon dernier. Il te met Lyon sixième en étant meilleure équipe de Ligue 1 sur toute la partie 2024. Chapeau, je suis très content pour lui qui reste à Lyon. J'espère que ça confirmera les bienfaits qu'il a apportés au club. Mais franchement, gros chapeau avec la tête d'alcoolique, tu nous as tous surpris. Meilleur recrue, j'ai mis Barcola, parce que moi, il m'a régalé. Beaucoup l'ont critiqué quand il est arrivé à Paris en disant que c'était trop tôt, que c'était une étape trop importante, qu'il fallait continuer à Lyon après sa bonne saison de l'an dernier. Euh, Bah, il a quand même prouvé, il finit la saison avec 3 titres, il a appelé en équipe de France, il a fait des matchs références en Ligue des Champions et en Ligue 1, donc chapeau. J'espère que ça continuera l'an dernier. Il a su gagner l'an dernier, l'an prochain. Il a su gagner, il a su gagner sa place dans un 11. C'est pas forcément cadeau à Paris quand tu es aussi jeune et quand tu viens d'arriver. Donc, gros chapeau. Joueur révélation, Thiago Santos. J'ai pas pu le mettre l'an dernier dans mon 11 justement des révélations. Donc, je le mets là. Petit Brésilien ou Portugais, je sais plus, qui a été très, 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 très bon à Lille. Les Brésiliens, je crois. Je sais qu'il est apprécié par Luis Campos. C'est un mec en doublure d'Hakimi qui me dérangerait absolument pas au PSG. J'adore le mec et 21 ans, ça promet. Joueur plaisir, Zegrova, il a encore fait une saison top, fait encore une vraie grosse saison. Quand tu le vois avec le ballon, il va vite, il dribble, il met des gros buts, il fait des passes, il a beaucoup apporté au LOSC cette année. Et si le LOSC fait quatrième, il n'y est pas pour rien. Je préfère largement avoir ce type
qui a un Jonathan David devant quand je joue pas une. Donc lui est très 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 sympa à regarder jouer. Et joueur déception, bah, qui d'autre? On a mis presque 100 millions dessus. Il a mis 3 buts quand il n'y avait plus de gardien. Il a été nullissime dans 99 des matchs qu'il a joués et des minutes qu'il a traversé comme un fantôme avec le club cette année. Kolo Muani, très 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 déçu. Je ne l'aurais pas pris en équipe de France, on en parlait la semaine dernière. Voilà. Espérons que, je sais pas, le départ de Mbappé, je sais pas, qui s'habitue à la pression du PSG, mais ça ressemble quand même très 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 fort à l'un des plus gros flops au niveau des transferts de Paris. Mm. Et pour revenir dans le chat, tel père, tel fils, juste qui met notre petit Balerdi en joueur plaisir. Au vu de la saison de Marseille, j'ai pas osé le mettre, mais effectivement, ça fait partie de mes joueurs plaisir. J'espère qu'il va rester à Marseille d'ailleurs, parce que si j'ai acheté ce maillot à 3 matchs de la fin pour qu'il parte cet été, eh ben, ça me ferait rire. Ouais, totalement. Pour revenir sur Thiago Santos, il est pas brésilien, il est portugais. Il est bien Il est portugais. portugais, Je j'étais pensais pas qu'il, sûr. je J'étais pas pensais qu'il sûr. était brésilien, mais non, non, il est totalement portugais. Mais justement, moi, je vais enchaîner sur ma liste. Vous en avez parlé. Et Franck, t'as parlé de Chevalier. Toi, Cyril, t'as parlé de Zegrova et de Thiago Santos. Et du coup, moi, mon équipe plaisir, ça a été Lille. Lille qui a produit un super jeu, qui a été très agréable à regarder jouer. Et notamment avec en plus des joueurs comme Lenny Yoro, j'en parlerai juste après, avec une équipe qui est bien dirigée, qui a été bien dirigée pardon, par Fonseca. Donc bon, apparemment, il y a de très très grandes chances qu'il parte. Donc on va voir où est-ce qu'il ira et qui remplacera Fonseca à Lille. Mais en tout cas, cette année, Lille a été très sympa. Ils ont bien joué. Ils ont été récompensés aussi avec une Coupe d'Europe. Donc ça, c'est important. Pour moi, l'équipe déception, alors je sais pas pourquoi je suis parti sur Strasbourg. Je l'ai mis tout à l'heure en début d'après-midi, mais j'ai changé. C'est pas vraiment Strasbourg ma déception. La plus grosse déception pour moi cette année, ça a été Rennes. T'en as parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais je vais parler d'un autre club qui m'a déçu. Ça va être Lorient. Lorient qui m'a déçu parce que l'année dernière, avec Régis Lebris qu'on comparait à Guardiola et Klopp, ils avaient fait non, mais c'est après pour le coup ils avaient fait une belle saison. Ils Ouais, avaient mal fini. ça jouait bien, Ça jouait très ça jouait bien. très bien. Ça joue Lorient. Bon petit joueur. Ça avait mal fini un peu la saison, mais après, donc tu pouvais te dire que c'était bout de course, donc ça allait reprendre. Mais cette saison a été catastrophique. Ils ont fini sur une série de défaites, là, à part leur victoire de 5-0 la dernière journée pour éventuellement se sauver en jouant un seul match. Mais sinon, ils avaient mangé, je sais plus, 6 ou 7 défaites d'affilée. Mais Ouais, ils ont c'était très mal catastrophique. joué. Et un club comme Lorient, qui était en Ligue 1 depuis quelques temps, qui tombe, qui finissait 10e l'année dernière, en produisant un très beau jeu. On parlait beaucoup d'eux. Il y a eu des joueurs qui sont partis. Et cette saison, elle a été très pauvre. Pourtant, il y avait quand même de quoi faire. Il y avait quand même des joueurs dans cet effectif. Donc, une descente en Ligue 2, c'est catastrophique quand on sait l'impact que ça a dans les clubs, d'un point de vue financier, même dans le point de vue organisationnel, dans les structures. Des fois, il y a beaucoup de licenciements. Donc, une descente en Ligue 2, il faut le rappeler que c'est très grave pour un club de Ligue 1. En plus, Lorient, c'est pas non plus un très gros club d'un point de vue financier. Donc, grosse déception pour moi, ça a été Lorient, qui bah, malheureusement termine en Ligue 2. Pour ce qui est du coach de l'année, Eric Roy. Alors, je l'ai mis parce que je voulais récompenser quand même la saison de Brest. Voilà. Il faut quand même reconnaître que s'ils sont là, c'est pas pour rien. Que même si je reste persuadé que c'est pas non plus un super super coach, et ben, il a su mettre des choses en place qui ont fonctionné. Il a su parler aux joueurs et su mettre les joueurs en bonne disposition. Donc, la saison de Brest, faire ce qu'ils font, c'est exceptionnel. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas trop m'étaler. Mais en tout cas, du coup, il méritait d'être nominé en tant que coach de l'année. Et dans d'autres styles, là, j'ai mis meilleur recrue. J'ai hésité entre deux, entre Benrahma et Matic. Donc j'ai mis les deux. Mais en tout cas, je voulais mettre une recrue lyonnaise. Parce que
les Lyonnais, je te vois secouer la tête, Ron, je sais que justement, si t'es pas d'accord, tant mieux, on pourra en parler. Mais Matic a apporté une sorte de stabilité et surtout a libéré Cacré. Justement, la semaine dernière, dans notre émission où on a parlé de Lyon, on a Cyril, du coup, un supporter lyonnais qui était venu dans l'émission, qui avait précisé l'impact qu'il avait eu, Matic, et que tout simplement, il avait libéré Cacré. Et après, Cacré a été un des meilleurs lyonnais sur cette deuxième partie de saison. Et Benrama aussi, qui a tout de suite apporté des solutions offensives avec de la créativité, en débordant, en apportant plus de centres. Et ça a permis à Lyon, bah, justement, de faire cette deuxième partie de saison exceptionnelle et d'aller chercher tout ça, quoi. Donc je voulais au moins les remettre un Lyonnais là-dedans. Donc je les ai mis dans les meilleurs recrues. En jeu à révélation, j'ai mis Lenny Yoro de Lille, encore une fois, le petit jeune, où tu as tout le monde qui est dessus. T'as PSG, t'as le Real Madrid. Il est assez impressionnant. On dirait un ancien qui joue, alors qu'il est tout jeune. Il joue avec beaucoup d'expérience. Il est très malin. Donc c'est agréable de voir des petites pépites comme ça sortir en Ligue 1 en plus. Donc en plus, c'est des Français, donc ça régale. Mon petit joueur plaisir, j'ai mis TJ Savanier. Parce que franchement, putain, quel joueur lui. Ça fait quelques saisons. Ça fait quelques saisons qu'il est bon. Et ouais, et c'est pour ça, là, c'est toujours, même dans ce marasme montpelliérain où ils sont pas bons, ils font des matchs et en même temps il a des pompes à côté de lui, bah lui il est toujours là, il marque, si je reviens vite fait sur, Ouais. je crois qu'il est même bien placé dans le classement des buteurs. Ah, Il mais est, c'est lui tout seul on le voit qui pas. fait Montpellier, tout En tout simplement. cas, je sais qu'il a marqué pas mal de pions. Après, il marque beaucoup de pénaltys, mais bon, faut les mettre, hein. Je vois que Ouman, justement, dans le chat, il parle déjà de Balogun que j'ai mis dans mes joueurs déception, et il a 5 pénaltys J'hésitais avec ratés. Balogun, moi. Hein? J'hésitais justement avec Balogun dans les déceptions, Et ouais, bah comme du je coup, disais j'en ai tout à parlé. l'heure. Et tout à l'heure, il m'est revenu un autre joueur déception, Ludovic Blas. Ludovic Blas qui avait fait une très belle saison Ouais, l'année exact. dernière à À Nantes, Nantes. qui du coup a un transfert qu'on disait tous logique, club intermédiaire qui a de l'ambition, Rennes, super sympa et tout. Bah, il en a pas joué une. Il a Ouais. été en plus nul et apparemment Et il a fini remplaçant. il finit remplaçant et surtout apparemment l'attitude est absolument pas bonne. Tout ce qui est implication dans les entraînements, c'est zéro. Apparemment, pour les échauffements, quand ils essaient de le faire entrer sur un match, il s'échauffe en claquette. Il est vraiment, il y a zéro intensité, zéro envie. Donc grosse déception, alors qu'on attendait pas mal de lui. C'était un bon petit joueur. Et bah, finalement, bah, il a rien fait cette année. Et bien sûr, bah, après, on avait mis Balogun parce que bah, Je... 30 millions d'euros, 21 buts l'année dernière, et là il en a mis, je sais plus, il en a mis quelques-uns quand même, hein, mais pas Mais suffisant non, pour un il en a attaquant mis comme ça. 7, je crois. Il en a mis 7 cette saison. Ah, il en met pas beaucoup, ouais. Mais, 7 pour un mec de 30 millions d'euros. Balogun, Balogun, justement, comme il dit, 5 pénaltys marqués, c'est abusé. Et je me souviens des 2 pénaltys qui manquent justement contre Nice. Il y avait vraiment de quoi péter les plombs. C'est impensable à ce niveau-là. Déjà, t'en rates un, tu la fermes et tu fais tirer quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, en fait, je ne comprends pas déjà comment tu peux rater 5 pénaltys. Parce qu'au bout d'un moment, si t'en rates 2 ou 3, tu changes de tireur, point barre, en fait. Il n'y a pas. Il y a d'autres joueurs hein, qui ont des qualités, qui savent tirer des pénaltys à Monaco. Donc franchement, Ah bah, il y 40 en a millions. qui sait faire que ça. Et Ouais, j'étais le premier à dire, Ouais, surtout à Monaco. j'étais j'étais le premier à dire que Balogun c'était une super recrue pour Monaco. Comme là, je suis en train de dire que Miko Tadze, ça peut être une super recrue pour Monaco, mais c'est vrai que ces mecs-là, on se base sur une saison en prêt qu'ils font. Euh, on ne sait pas trop, donc j'espère que pour Monaco, que Balogun va se réveiller et être au niveau de l'an dernier, parce que sinon, c'est vrai que ça fait cher le pitre, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, c'est ce que disait Oman dans son explication des pénaltys ratés. Il faut qu'il sorte les doigts parce que 40 millions d'euros pour faire ce qu'il fait, c'est infect. C'est vrai que c'est 40 millions d'euros. Je pensais que c'était 30, mais c'est 40 avec les bonus, tout ça. Donc ça fait une sacrée petite somme, notamment en plus pour Monaco, même s'ils ont un peu d'argent. En Ligue 1, dès que tu investis 40 millions d'euros dans un joueur, c'est pas rien. Peut-être, alors c'est une supposition, parce que j'ai vu aucune info sur ça, est-ce que aussi c'est peut-être sa première saison à Monaco, où la belle vie là-bas, tu te relâches un peu? Je sais pas. J'ai aucune idée, ça se trouve c'est Je pense complètement pas. faux. Mais c'est fou qu'un joueur qui est autant survolé sur
sur la Ligue 1 et marqué autant de buts l'année dernière et dans la foulée qui se plante autant, c'est surprenant. Donc il mérite sa place dans cette déception-là. Oh que oui. Et Oman, Voilà. Eh bien, Oman, il a apporté une on a fait un précision. beau petit tour, hein. On a fait un beau petit tour. Oman, je vois qu'il a apporté une précision, comme il suit bien Monaco. Et il dit qu'en général, la plupart des joueurs qui arrivent à Monaco, ils galèrent un an et après ils sont bons. CF. Ah Eh oui, t'as bien, qui? Minamino, je pense qu'il parle. espérons Non? pour toi. Ouais, c'est Minamino, ouais. Bon, mais voilà pour ce bilan des championnats, ces bilans de la saison. Après cette dernière journée, le fait que tous les championnats soient terminés. Bon, On va pouvoir passer au quiz avec, après cette longue discussion et ces longs débats sur les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, etc. etc. Alors, c'est totalement. parti, préparez-vous. Toujours le même principe. Comme dirait Brice, écarte les quiz. Ça va y aller. Alors, j'en ai un, il est incroyable, les gars. Ah, carrément. Let's go. J'en ai un, il est stylé et il me tarde de savoir qui c'est qui va le trouver. On a le Et j'ai grand envie de favori dire parmi nous. Ouman au pif comme ça, t'es. On a le grand favori du jeu parmi nous, Tession. Alors, il y a beaucoup de clubs. Alors, les premiers clubs, ils vont pas servir à grand chose, mais je vais quand même vous les dire, hein. Alors, surveillez bien le chat, je l'ai pas, moi, hein. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2006 au FC Vilnius. En 2007, je pars au LKS Lodz. En 2008, je signe à Pau de Aguchar. En Oh, on est gros. 2009, je signe au CA Bragantino. En 2010, je signe au Corinthians. En 2013, là enfin, je vais dans un gros championnat. Je signe en première ligue à Tottenham. Donc ça, c'est en 2013. Il signe en Tottenham jusqu'en 2015. En 2015, il signe à Guangzhou Evergrande jusqu'en 2017. Ah, Paulinho. 2017. Paulinho, exactement. Paulinho, Exact. le Brésilien. Putain, il Toi était qui bon as en dit plus, lui. en premier. Ouais, et après, c'était Oui, à je l'ai pas Barcelone. vu, j'ai pas vu dans le chat là. Dans le chat, il n'y a pas eu, non. Non, mais bravo, bravo Simao. Paulinho qui a Paulinho, joué à putain. Barcelone, après, il est reparti en Chine. Ouais, joueur bizarre par sa trajectoire de carrière. C'est vrai. Bah, j'en ai un à vous faire deviner aussi. J'en ai un à vous faire Allez, let's deviner go. si. Vas-y. Tac, tac, tac. Bah, j'ai joué de 2010 à 2016 à Montpellier. J'ai De été combien? prêt 2010 à 2016. 2010-2016. 2016 à Ok. 2017, je suis parti au Betis Séville. 2017-2019 à Strasbourg. 2019-2022 au Stade Rennais. 2022-2023 à Lille. Et là, je suis dans un autre club Jonas de Ligue 1. Martin. Jonas Martin. Jonas Martin, bien joué. Totalement Jonas Bien joué. Martin. Tu Bien nous joué, avais fait c'est. deviner il y a un mois qu'on était en Aveyron. Ah ouais? Putain, Ouais. c'est zéro mémoire, moi. Mais je suis sûr que Cyril l'avait oublié aussi. Complet. C'était sûr. Allez, tu nous as fait, Cyril, ce sera le Ouais, dernier. il y a Oman qui avait dit Martin, du coup, je sais pas si c'était avant ou Non, tu l'as après, dit j'ai en pas fait premier. attention. Tu l'as dit en- J'ai pas fait attention. Alors, moi, je pense qu'il va falloir être assez rapide, les gars, quand même. Aïe, 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 aïe. Euh, je démarre ma carrière en 2008 au Girondins de Bordeaux. Je suis sous contrat là-bas jusqu'en 2016, mais je suis prêté en 2008-2009 à Ajaccio et en 2009-2010 à Nancy. Ensuite, en 2016, je pars en Turquie à Osmanlispor de 2016 à 2019, mais je suis prêté successivement à Metz puis à Benevento. Ah, attends. En 2018, je rejoins Malcolm? l'Emirates Club jusqu'en 2019 avant de partir en Inde de 2019 à 2021 à Esteghlal. Ah non, c'est pas en Inde, c'est en Iran, pardon, chez la belle famille. Et de 2021-2022, Al Gharafa. Attends, Quoi? redis-moi Bordeaux, Joueur de Fernandaccio. merde. Ah, mais oui, Le mec, Chèque. C'est Chèque, bien joué. C'est Diabaté? qui? ex-Diabaté. Attends, C'est Chèque. mais t'as pas parlé du club en Italie.
Si, Si. j'ai dit Benevento. Ah merde, j'aurais trouvé. Ah, putain, j'ai pas capté, sinon ouais, j'aurais trouvé. Cheikh Diabaté, bien joué Diabaté, notre Scoonix, cher Diabaté. Bien joué, le Scoonix. GOAT. Bien joué, Nico. Bien Bien joué, joué, bien les gars. joué. Bon, on a fait un petit bonus ou pas? Allez, Allez, il est j'en tôt. ai, si vous voulez. Allez, vas-y. Vas-y, Simao, et ce sera le dernier pour ce soir. Alors, j'ai commencé en 2005 à Sao Paulo et j'irai jusqu'en 2010. 2010 à 2014, je vais à la Lazio de Rome. 2014 à 2015, je vais à l'Inter Milan. 2015 à 2017, je vais à la Juventus de Turin. 2017-2019, je vais au eBay China Fortune. 2019-2021, Sao Paulo. Et je joue encore actuellement ou pas? Ouais. Je joue Après la au Lazio, c'est Sport où? Recife. Lazio à l'Inter Milan. Sao Paulo, Lazio Rome, Inter Milan, Juventus Turin, Chine Fortune, Sao Paulo et Sport Recife. What? Ouman, il l'a. Ouman, Il il a l'a. Hernanes. Manès? Il l'a Ah, le totalement. salaud. Hernanes. Putain. 27 Oh, le sélections avec le salaud. Brésil. Milieu de terrain. Putain. Ouais, il était bon, lui. Putain, mais Oumano, t'es injouable. Bien joué, mec. Bon, et bien voilà. Incroyable, encore Ouman qui roule sur la concurrence. Mais gros, c'est pas possible. Brice, il en peut plus. Brice, il en peut plus. D'ailleurs, Bon, on le rappelle, mais on va faire en juillet, pour notre dernière émission, une grosse émission jeu, quiz, Je joue, ouais. et on va faire attention à Ouman. On va faire attention que Ouman soit pas présent. Ouman, en tout cas, si t'es là ce jour-là, tu risques de gagner des trucs. bon, en tout cas, les gars, merci encore une fois. On le dit jamais Ouais, assez d'avoir été présent sur le chat. C'était vous régalez. une émission un peu spéciale. C'était un bilan de la saison. Je sais pas si c'était forcément bien ou pas. En tout cas, on voulait faire quand même un petit récapitulatif de la saison parce que quand même, ça a duré pendant 8 mois, donc il fallait mettre tout ça au clair. Jeudi, l'Euro aura toujours pas commencé, donc on va repartir sur 3 sujets. On va essayer de trouver 3 sujets. Peut-être on fera des sondages sur Insta pour savoir de quel sujet vous aimeriez qu'on parle. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Très bonne Parce que idée, c'est vrai Franck. que là, pour le coup, on n'a pas trop d'idées. Donc, même si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ça peut être cool. Et au moins, s'il y en a un qui a son idée et après qui veut intervenir en tant qu'invité, ça peut être sympa aussi. Voilà, vous avez peut-être un mot à dire, vous aussi, de votre côté, Simon et Cyril. Ouais, Ouais, bah c'est en une tout cas, très très bonne merci à idée tous, qu'il y hein. a eu. On s'est régalé, ouais. On s'est régalé. Très bonne idée. On va sûrement avoir aussi des sujets d'actualité qui vont nous aider. Là, en ce moment, comme ça bouge un peu pas mal, comme c'est les fins de saison, on a commencé à avoir les débuts de transfert, les coachs qui bougent. Là, tout à l'heure, on parlait de Mm. Flick à Ouais, Barcelone. Donc, on on va va faire un avoir. focus sur les grosses équipes à l'Euro aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'il y a l'actualité qui va nous aider un peu pour préparer l'émission de jeudi. Mais effectivement, on va sûrement vous envoyer des sondages sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre si vous ne nous suivez pas. C'est moins cher que gratuit déjà. Et surtout comme ça, vous pourrez donner votre avis et participer sur les sujets qui vous intéressent, quoi. Tout simplement. Mm. Tout à fait. En tout cas, restez du coup connectés. On vous enverra tout ça. N'oubliez pas aussi de dire à vos potes de venir nous écouter, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur Spotify. Et puis voilà, les gars, je vous dis au revoir, hein. Et Ouais. surtout, Merci à comme disent tous. les comme disent les footix, les gars, Giroud n'est pas une légende de l'équipe de France. Allez, ciao. Ciao.